Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Bonjour! Bonjour. Hi. Oui, Mr. Wild, vous avez dit? J'ai juste dit bonjour. 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 Tiger's in the house. Bien à côté sur la console. Il check tout, hein? Il check tout. Gilles vient d'entrer parce que Gilles Parent est stand-by. Madame Poubelle qui est sur le bord d'aller se faire arranger les cheveux. Il est stand-by, il check tout. Phil qui vient d'arriver, le tueur de tortues. Les gens me demandent pourquoi Phil tue des tortues? Il tue pas des tortues, là. Ça, c'est mes noms que moi j'invente. C'est juste que Phil, il est dangereux. C'est un gars qui traîne ses propres pailles de plastique. Mhm. Vous savez comment c'est dangereux, les pailles de plastique. Pour les tortues, entre autres. Donc, on l'appelle le tueur de tortues. Mais là, c'est juste cute. Le Tiger, là, il est rendu avec un nouveau pattern. Là, quand il commence à faire noir le soir, à un moment donné, il voit sa réflexion dans la vitre. Il se met à se japper après. Oui. Parce qu'en arrière de moi, il y a la vitre du bureau de Madame Poubelle. Et il se voit. Lui, il se voit pas souvent. Là, donc là, quand il se voit, il jappe après lui-même. Ça, c'est quand même spécial. Parce que là, il pense que c'est un autre chien qui est là. Puis il voit que l'autre chien jappe après lui. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Donc là, il capote un peu. Mais c'est toujours lui-même. Le Jeff, il essaie d'y expliquer. Ouais, moi, je suis cave, là. Mais j'aime les chiens, c'est sûr que je fasse. Oui. Tu sais, hier, j'ai vu mon imbécile de voisin d'en avant qui est toujours en train de checker le monde dans la fenêtre de sa chambre. En bedaine. Puis j'ai vu son chien, labrador, attaché en arrière, qui essaie de passer en dessous de la clôture pour voir du monde, qui est là depuis... Ben moi, je suis là, on est juste là depuis 3 mois. Et j'ai interrogé des voisins là-dessus. Il y en avait 2 avant, puis là, il y en a un. C'est comme dans le temps, là. Un chien au bout d'une chaîne qui va jamais prendre de marche, puis qui a un bol d'eau, puis de temps en temps un bol de bouffe. Moi, quand je vois ça aujourd'hui, je viens complètement fou. Donc, moi, je suis un ami des chiens. Il y a encore du monde qui font ça. Là. L'ami des chiens, puis, regarde, je suis de ceux qui pensent que le Québec a beaucoup de travail à faire sur les lois concernant les élevages. On a vu une histoire, là, pour une deuxième fois en 1 an, d'une histoire sur la Rive-Sud de Québec, des chiens esquimaux laissés à l'abandon qui se mangeaient entre eux autres. C'est épouvantable. Ben, c'est parce que nos règles permettent ce genre de patente-là, des chenils qui sont délabrés complètement, où les animaux n'ont pas de la bouffe comme il faut. Puis c'est la même chose aussi pour les éleveurs de chiens qu'on envoie souvent dans les pet shops et ces affaires-là. Les lois sont les lois les moins sévères en Amérique du Nord. Et ça, ben, on est victime de ça un peu, mais il faut dire qu'on n'est pas très, très, très aussi, je dirais, on ne protège pas beaucoup nos enfants quand on regarde tout ce qu'on a su depuis qu'on est au monde. Donc, j'imagine que si on ne protège pas nos enfants, les animaux, c'est encore moins bien. Mais on n'a pas ça en dedans de nous autres. Hein. Pourtant, les gens adorent leurs chiens. Je vois beaucoup de monde qui vont chercher des chiens, des rescues, des rescues, là, qu'ils appellent. Oui. Donc, des chiens qui arrivent puis qui ont eu une deuxième chance parce qu'ils étaient sur le bord d'être euthanasiés. T'en avais-tu un dans tes 3 qui était un rescue, toi? Non. Non, j'ai pas eu de rescue. Et je regarde les gens qui s'occupent de ces chiens-là. Malheureusement, on sait que pendant la COVID, beaucoup de gens se sont achetés des animaux pour passer le temps. Et quand la COVID a terminé, ben, ces gens-là ont décidé de se débarrasser de leurs animaux. Donc là, les endroits pour mettre les chiens, les chats, etc., ça débordait, les lapins, tout ce que tu veux. Tu sais, moi, je capote parce que... On est mal organisé ici, je pense. Ben, c'est pas une question de mal organisé, c'est dans nos valeurs profondes. Tu sais, je veux dire, quand tu vas chercher un animal, tu as une responsabilité de t'en occuper et bien jusqu'à la fin de sa vie. Si tu t'es pas posé cette question-là au début que tu allais faire ça, puis tu t'es convaincu que ça allait arriver, puis je comprends qu'il peut arriver des affaires. Un divorce, quelqu'un il perd de la maison, problème financier, il se ramasse chacun un appartement, ils peuvent pas avoir de chien dans l'appartement, ça panique. Ben là, j'imagine que dans votre famille, si votre chien est bien élevé, il y a quelqu'un qui va le prendre. Mais de se débarrasser, moi, regarde, là, Tiger est là. Moi, oubliez ça, là. Je suis allé porter mon dernier avant Tiger, mon labrador avait 15 ans. Puis c'est quand je me suis rendu compte que sa hanche le faisait souffrir. Puis j'aurais pu, avant, à l'âge de 14 ans, dire, écoute, non, il avait l'air encore de bonne humeur, il avait l'air encore à vouloir. Jusqu'au temps qu'il souffre, on l'a emmené, puis on s'en est occupé de lui jusqu'à la fin. Puis à la fin, je l'ai pris dans mes bras, puis il pesait 95 livres. Je veux dire, d'affaire, c'était pas un petit chien. Puis c'est notre devoir de s'en occuper. Mais tu as raison, on est mal équipé. Ben, la SPCA, c'est sous-financé. C'est des places un peu, on va le dire, des places qui en arrachent. Là. Ils essaient de ramasser de l'argent.
c'est mal. Notre patente est mal organisée, je pense. Mais je pense qu'on est victime du peu de riches qu'on a. C'est-à-dire Ouais. que Et ceux qui vont aux États-Unis, ils voient des fois des espèces d'escouades, des beaux camions. Et, quelqu'un appelle, il y a un chien quelque part qui est comme bizarre. Ils vont aller le chercher. On voit des émissions de TV de même. Ils sont organisés. je veux premièrement, dire. aux États, il y a une affaire. OK? Si, parce que moi, je suis dans un quartier où ce que je demeure, dans un quartier qui n'est pas un quartier touristique, c'est un quartier avec des gens qui vivent là. Tout le monde a 2 chiens. Puis là, des gens se demandent pourquoi les Américains ont tout le temps 2 chiens. C'est pas compliqué. Parce qu'eux autres, dans leur tête, quand tu te payes un chien d'éleveur, tu dois en même temps compenser par un chien qui a été abandonné. Oui. OK? Donc, il y a toujours un chien qu'ils ont voulu et ils ont un rescue dog, un chien qu'ils ont sauvé de la faim parce qu'il a été abandonné. Puis souvent, ces chiens-là, il y en a un qui s'est fait battre, il y en a un qui a eu telle affaire. Puis là, ils ont réussi à les calmer un peu. Puis là, les chiens sont bons. Ils ont comme ça dans leur... C'est dans leur ADN, ça. Il n'y a pas moyen de jouer avec ça. Des C'est comme chiens ça. plus âgés aussi, parce que les autres, ils veulent. Personne ne veut adopter un chien âgé. C'est ça. Ils veulent tous des puppies. Mais quand le chien arrive à 4 ans, 5 ans, très dur de trouver du monde pour les Exact. prendre. Ben, là-bas, c'est comme dans leur ADN. Ils sont comme ça. Et l'autre affaire, c'est que les bâtisses, on appelait là les bâtisses, on va les appeler les bâtisses de la SPCA. Oui. C'est des milliardaires. Donc, je vous raconte une histoire. Un milliardaire qu'on ne connaît peut-être pas, là, ou qui est connu. Puis ce milliardaire-là, sa femme, elle s'est trouvée... Elle aime les animaux. Puis elle s'est trouvée un genre de raison d'être, puis une cause. Puis elle s'occupe des animaux qui sont abandonnés. Mais là, elle a les moyens. Donc, ils se partent une fondation. Je comprends. Puis là, tu vois ça, ils bâtissent des patentes. Si, Monac, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu rentres là-dedans, il y a du personnel, c'est grand, c'est propre, c'est financé, comme tu dis, il y en a. Donc ça, tu sais, des amoureux d'animaux, je pense qu'au Québec, il y en a autant qu'ailleurs. C'est juste qu'on n'a pas de milliardaires Je qui comprends. peuvent se partir des affaires de même. Donc, comment on fait? Puis je sais que les gouvernements sont très généreux pour un paquet d'affaires bizarres. Tu sais, j'ai vu qu'il y a des millions de dollars qui vont dans les poches d'un fondateur de la CAQ qui est un gars milliardaire. Ça, c'est le monde à l'envers. Tu sais, c'est le monde à l'envers. Tu as le gars de la CAQ, c'est Charles Sirois. Charles Sirois, c'est le fondateur de la CAQ avec François Legault. Lui, il s'est acheté un hôtel-condo au Mont-Sainte-Anne. Et là, depuis des années, il y a des millions de dollars qui vont dans le fonctionnement de cet hôtel-là. Entre autres, il y a, je pense, 1,2 de mémoire, c'est 1,2 million de dollars qui a été donné à... le gars est milliardaire. Là. Et ça, on a pris notre argent, nous les pauvres, et on l'a donné à un milliardaire pour opérer un hôtel au Mont-Sainte-Anne. Et le dernier montant a été voté en toute hâte, juste avant l'élection. Je pense que c'est une journée avant le déclenchement des élections. Et le paiement a été fait rapidement. Nous, c'est le monde à l'envers. Nous, on est des esclaves. Les pauvres comme nous autres, on travaille comme des fous. On travaille stressé. On essaie d'arriver avec nos petites PME ou nos petites jobs. On essaie de boucler le budget de la famille. Puis là, on nous dit qu'il faut payer des impôts pour le soin de santé, puis il faut payer des impôts pour les vieux, puis il faut payer des impôts pour l'école, puis il faut payer des impôts pour le transport collectif. Toutes sortes d'histoires. Mais finalement, c'est pas pour ça qu'on paye de l'impôt. On paye de l'impôt pour enrichir les riches. La vraie histoire, c'est elle. Et c'est ce que devrait... C'est pas moi qui devrais dénoncer ça à chaque jour, c'est QS. Mais non, QS veut faire ça. QS veut du transport collectif à tour de bras. Le transport collectif au Québec, ça veut dire quoi? Ça veut dire des systèmes de transport qui vont coûter 10 fois le prix que ce que ça coûte ailleurs. Tout ce qu'on fait ici, quand on prend des exemples d'ailleurs, puis pas de pays où la main-d'œuvre est à 2 piastres à l'heure ou 5 piastres par jour, de pays qui ont des conditions comme les nôtres, quand on compare les projets, c'est toujours 10 fois plus cher ici qu'ailleurs. Parce qu'on aime se crosser entre nous autres, mais ce qu'on aime plus, c'est prendre l'argent du pauvre monde comme nous autres et enrichir du monde qui sont les plus riches de la société.
Puis ces plus riches-là, au lieu d'investir dans ce qu'on parlait tantôt, un projet de s'occuper des chiens errants ou des chiens qui ont été abandonnés, puis de bâtir des SPCA qui ont de l'allure. Donc, au lieu d'investir là-dedans, de dire, moi, dans la société, là, moi, j'aime les chiens, puis dans la société était bonne pour moi. Puis à Montréal, puis à Québec, puis au Saguenay, puis à Trois-Rivières, je bâtis un réseau, puis je mets là-dedans 25 millions, puis je vais partir une fondation, puis les gens vont pouvoir mettre de l'argent là-dedans, puis ça va faire payer les salaires, puis ils vont avoir des conditions extraordinaires. Non. Premièrement, ils gardent l'argent pour eux autres. Puis, deuxièmement, ils trouvent un moyen d'avoir de l'argent de nous autres. Donc, c'est le monde à l'envers. Donc, si on veut en avoir, un des seuls moyens, c'est d'avoir des moins d'impôts qu'on ait de l'argent pour donner à des bonnes causes. Puis, on manque de monde riche, tu veux dire. On manque de monde riche. Le monde riche et le monde à l'envers. Ils veulent venir crosser le monde pauvre à tout bout de champ avec l'aide des gouvernements. Parce que les gouvernements, je veux dire, je pense que c'est 8,2 millions qui a été donné à Charles Sirois pour l'hôtel là-bas. Mais ce 8,2 millions-là, un millionnaire, t'as pas besoin de donner ça. Mais si quelqu'un veut bâtir à Montréal une SPCA majeure ou à Laval ou à Québec ou à Chicoutimi, puis qu'il a besoin, lui, pour sa bâtisse de 15 millions de dollars, mais le 8 millions, c'est à lui que ça devrait aller. C'est pour ça qu'on paye des impôts, c'est pour ce genre de service-là. Pas pour donner à un milliardaire. Donc, si on faisait cette réflexion-là, à chaque fois qu'on voit qu'un besoin est mal fait, on se dit, comment ça, on donne tellement d'argent? Pourquoi il n'y a pas quelque chose... Moi, je trouve ça toujours bizarre. C'est la même chose pour la gang qui ramasse de l'argent pour les sans-abri. Ils sont toujours à court d'argent. Ils n'ont jamais vraiment d'aide. L'Aube-Rivière, etc. Ouais, mais quand on va voir les gouvernements nous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Comment ça, ils n'ont pas d'argent? Ils n'ont pas d'argent pour Charles Sirois. Ils ont des millions pour Charles Sirois. Ils ne peuvent pas avoir d'argent pour s'occuper des sans-abri. Comment ça, c'est le discours de la droite de Jeff Fillion, ça? Comment ça que j'entends pas ça des gens de QS? Comment ça que c'est moi qui ai ce discours-là? Je prends quelques minutes, OK? Je ferme la patente. Je passe à un autre sujet. Parce qu'on est jeudi. Parce qu'on a Gilles Parent qui s'en vient. Je l'ai dit. On a l'aubergiste qui lance le week-end. Oui. On va avoir une boîte avec Jerry. On aura à travers l'aubergiste, on va avoir une poubelle de Jeff. Donc, on a beaucoup de choses à jaser. Mais avant, je veux vous donner, parce que j'ai volontairement mis une petite bombe sur mon Twitter ce matin. Et j'en ai parlé sur Radio Pirate Prime amplement. Je ne prendrai pas le même temps, puis je ne passerai pas par le même chemin. Je vais prendre un chemin beaucoup plus court parce qu'on est sur... Radio Pirate Live et il faut passer à autre chose, mais c'est que ce matin, les gens qui me connaissent, je pense que quand j'ai parlé de ça avec Jerry et Mr. White, je pense que les gens qui me connaissent, mon tweet de ce matin, pour les gens qui me connaissent bien, savent que c'est un tweet que je devais faire à un moment donné parce que j'ai peut-être bien des défauts, puis j'ai peut-être aussi... il me manque bien des choses que j'aimerais avoir, mais il y a une chose que je sais que j'ai. Je suis un gars qui comprend clairement toutes les règles qui existent. Puis je dis pas qu'on doit les suivre tout le temps puis qu'on n'a pas fait des affaires de travail de temps en temps, on n'a pas besoin de se faire ramener à ce que sont les règles. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que dans ce que nous sommes, on est des gens libres, on est des conservateurs, puis dans les gens qui aiment ce que nous sommes, on est des gens habituellement assez structurés, assez disciplinés, etc. Puis on est surtout des fucking winners. En tout cas, moi, c'est comme ça. Puis une des raisons pourquoi j'ai le vent d'en face depuis 30 ans, depuis que je fais de la radio au Québec, c'est la seule chose que je veux, moi, c'est qu'on soit meilleur. Puis qu'on atteigne notre plein potentiel. J'ai jamais vu des gens se faire taper sa tête de même. Tous ceux qui veulent qu'on change les affaires qui ne marchent pas. Tous ceux qui veulent changer les patentes où on n'est pas bon. Puis dire, on ne peut pas continuer à faire quelque chose qui ne marche pas, sinon on est imbécile. Et on veut, parce qu'au-delà de juste le décrire, c'est que de le subir, puis de l'endurer, puis de rien faire pour le changer, ça, c'est un signe d'une société qui est complètement perdue. Et encore pire, les gens qui se mettent debout et qui se disent « Hey, ça n'a aucun sens qu'on est en train de faire vivre à tel ou à tel ou à tel. Avec tout ce qu'on donne, avec tout ce qu'on fait, on devrait être dans les meilleurs. » C'est les gens qui qui amènent des idées, qui veulent changer les choses, qui veulent qu'on soit meilleur, puis qui veulent gagner, qui se font frapper sa tête. On est vraiment une place bizarre. Mais on vient un peu habitué, on sait où on est, puis on vit avec ça. Mais je sais que c'est pas très à la mode d'être un fucking winner au Québec.
Mais je suis ce que je suis. Et les gens qui nous écoutent, si vous êtes là, vous êtes probablement dans les winners. Mais dans la gang qui écoute, il y a peut-être des gens qui vont se sentir touchés par ce que je vais dire, parce que j'ai écrit ce matin le tweet suivant suite à la sortie hier de Éric Duhem, puis je vais en parler directement avec Éric quand il va venir nous voir. Il devait être avec nous aujourd'hui. Et hier, on a eu un avis comme de quoi qu'Éric était débordé, donc on va se reprendre d'ici la fin de la semaine ou encore au pire, parce que demain, c'est déjà vendredi. Au pire, ce sera la semaine prochaine. Mais je vais en parler avec Éric, c'est clair. Mais hier, le discours que Éric a tenu devant l'Assemblée nationale où Éric Duhem a promis de sortir dans la rue s'il n'y a pas accès à l'Assemblée nationale. Vous savez, j'ai parlé après l'élection, j'étais celui qui avait des solutions tout de suite le lendemain. J'avais préparé tout le monde à ce résultat-là. J'étais probablement... parce que j'avais vu le dommage qui était fait par l'histoire des taxes. Je voyais la montée, je l'ai vu arrêter. Et je me suis dit, regarde, on va peut-être avoir un bon score, mais malheureusement, on n'aura peut-être personne d'élu. Et j'avais préparé un peu tout le monde à ça. Donc, pour moi, ça n'a pas été une surprise. Puis je suis encore vraiment impressionné de la campagne d'Éric. On est quand même parti de 1 %, on est monté à 13 Il y a quand même plus de 500 000 personnes qui ont voté. C'est énorme. Malgré tout ce que les médias ont fait vivre. Regarde, il faut voir la big picture. C'est quand même un grand pas de géant qui a été fait. Par contre, ne commencez pas à vouloir prendre des raccourcis pour rentrer au Parlement. Commencez pas à jouer à la victime pour rentrer au Parlement. Ça ne fait pas partie de mon ADN. Puis je suis surpris un peu d'Éric Duhem parce qu'Éric, de ce que je connais d'Éric, je pense pas qu'il a peut-être été influencé par son entourage. Mais le PCQ, et c'est ce que j'ai écrit ce matin, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'Éric a soulevé hier. C'est une des premières depuis qu'Éric est au... il y a quelques petites affaires des fois qui me dérangeaient, mais en général, c'est le premier point sur lequel je suis vraiment, vraiment en désaccord. On rentre au Parlement quand on est élu. Les règles sont claires. C'est le même depuis tout le temps. On le savait qu'à 5 partis, ça allait être difficile. On le savait que d'être de droite avec les médias qu'on a, ça allait être difficile. Mais on rentre au gouvernement quand on gagne. Puis Éric et le PCQ ont été très bons, je tiens à le redire, très bons pendant la campagne électorale. Mais pas assez. Donc, il faut apprendre. Il faut être meilleur. Il faut être plus stratégique. J'en ai parlé, moi, de ce que je ferais. À 5, ça ne peut pas marcher. Ça va marcher quand on va être 3. Il faut s'allier. La CAQ, c'est l'ADQ. Là. C'est le PQ et l'ADQ qui se sont alliés. Il reste un bout du PQ qui peut-être va finir avec QS, je ne sais pas, qui va se rejoindre à la CAQ. Mais nous, on a allé avec quelqu'un aussi. Le mariage naturel, c'est avec le Parti libéral du Québec, j'en ai parlé. Donc, on rentre au gouvernement quand on gagne. On était bon, mais pas assez. Il faut apprendre, il faut être stratégique, puis il faut être meilleur. Et ça, c'est dans 4 ans. 4 ans, il y en a qui disent c'est long. Vous allez voir que c'est vite. Donc, il faut commencer à travailler là. Si on veut gagner, on doit penser, puis on doit agir comme un fucking winner. Pas en faisant des raccourcis. Je le sais que la société d'aujourd'hui, on est le même. On veut tout bypasser, puis on a 15 ans, ça fait 1 an qu'on travaille au Dollarama, puis on veut gagner le salaire de quelqu'un qui a appris pendant 3 ans pour être un plombier, puis qui est plombier depuis 10 ans avec les 2 mains dans la marde 2 jours par semaine. Ça ne peut pas marcher de même. Je sais que cette société-là existe, mais on ne peut pas gagner par défaut. On ne peut pas rentrer par défaut. Les règles, on les connaissait, les règles sont claires. C'est la même chose pour l'histoire du roi ou de la reine. Si tu ne voulais pas faire ça, tu n'avais rien qu'à pas te présenter. J'en ai rien à sacrer, moi, de la famille royale. J'en ai rien qu'à sacrer, moi, de rien à foutre. Mais les règles sont les règles. Sinon, séparez-vous. Séparez-vous. Ou sinon, faites quelque chose pour que... Mais là, en ce moment, là, les règles sont les règles. Donc, on suit les règles. Le PCQ doit suivre les règles. Et Éric Duhem ne peut pas rentrer au Parlement. Il ne peut pas rentrer à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas avoir accès. Sa carte, hier, elle ne marchait plus. Et avec raison, on a perdu. Et là, j'ai toutes sortes de commentaires. Je veux juste dire ça. Là. Il y en a... J'ai des gens qui me disent « Ah ouais, mais là, je comprends, mais l'élection a été truquée. » Ah, ça, embarquez-moi pas là-dedans. Là. Regardez alentour de vous. OK, la raison pourquoi le PCQ n'a pas d'élu, je vais vous la dire. Oui, il y a eu l'histoire des taxes. Ça fait très mal. Mais l'autre affaire, les vieux, vos parents, là, eux autres, là, ils n'écrivent pas sur Twitter pour dire à François Legault qu'il n'est pas bon. Non, ils n'écrivent pas, eux autres. Donc, ce que vous voyez sur Twitter, c'est pas représentatif de ce qui se passe. Vos parents, vos oncles, les beaux-parents, puis les frères des beaux-parents, ils ont voté CAQ et sont sortis. Votre frère, à vous, qui a 40 ans, qui vous a dit « Hey, Éric Duhem, il est bon.
Ouais, je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas voté. Je pense m'aller voter pour lui. Demandez-y si allé voter. Finalement, il n'est pas allé voter. Il n'y a pas d'histoire d'élection arrangée que le gars des vues. On l'a vu le taux de vote qui était pareil comme l'autre élection. Même un peu en bas, je pense. Même un peu en bas, c'était sûr que ça ne pouvait pas arriver. Donc, amenez-moi pas là. S'il y en a là-dedans, regarde, on n'est pas à la même place. Là. Puis l'autre gang, c'est la gang qui dit « Ah, moi, le 3 octobre, j'ai abandonné. Éric n'a pas été ici. » Non! Ça, c'est... Non, ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est l'autre... Il n'y a rien qui se bâtit en 24 heures. Il n'y a rien qui se bâtit en 2 mois. Je sais que dans cette société-là, on pense que tout se bâtit overnight. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a rien qui ne vient pas avec de l'ouvrage, de la sueur, avec des sacrifices, avec le vent d'en face, avec une couple de fois que tu marches, que tu retombes ses genoux, que tu penses que tu ne te rendras jamais au sommet de la montagne. Il n'y a aucune victoire, que ce soit dans le sport, en business, en politique, n'importe quoi dans la vie, qui arrive sans effort. Et d'abandonner le 3 parce que Éric aurait dû répondre aux médias de telle manière, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Non. On va se donner. C'est extraordinaire ce qu'on a fait. OK? On ne peut pas rentrer au Parlement, on n'a pas gagné. On n'a pas d'affaire là. Mais en même temps, dire moi j'abandonne. Non! Non. Soyons plus stratégiques, soyons patients, mais abandonner. Je pense pas que vous... Faut pas être de même. Faut pas abandonner. Moi, je prends c'est sûr qu'à rendu à mon âge, je vais laisser les gens d'après, mais je veux dire, on peut pas abandonner. Il y a des gens là-dedans qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Si vous avez... Quelqu'un me voit, je le vois à 38 ans. Je sais, il y a 38 ans. Ouais, moi, j'abandonne. T'abandonnes quoi? Tu vas laisser la gang de débiles green prendre toute la place. Ils ont déjà pris beaucoup de place. Ils sont rendus qu'ils rentrent dans des magasins et ils versent du lait à terre pour prouver le point et personne ne réagit. Ils ont pris énormément de place. Oui, vous voulez... mettons, vous êtes rendu à 30 ans, 35 ans, vous avez rêvé pendant une couple d'heures que ça pouvait changer, et là, c'est pas arrivé, vous abandonnez. Ben moi, il me reste 20 ans, probablement. Mais vous en reste 40, 45. Vous allez endurer ça pendant 40, 45 ans. Ah oui, man up, on se lève, on comprend qu'il n'y a rien qui arrive, il n'y a aucune victoire qui arrive sans effort. Ça arrive avec beaucoup de choses, des choses qui nous manquaient. Mais une chose est sûre, on ne peut pas rentrer au Parlement. On ne peut pas rentrer à l'Assemblée nationale parce qu'on demande la pitié au gouvernement Legault. Moi, ce n'est pas dans mon ADN. Je ne veux rien savoir. Moi, je ne veux pas dépendre de François Legault. On avait à rentrer par la grande porte, rentrer par la porte de côté, rentrer par pitié. Moi, je ne veux rien savoir. C'est no way. Travaillons. On va s'organiser. Anyway, il va y avoir de la tribune, il va y avoir des insatisfaits, il va y avoir des gens qui vont bouder à la CAQ, qui vont probablement faire le saut vers le PCQ. Ça va arriver pas mal plus vite qu'on le pense, mon feeling. Puis à ce moment-là, on le verra en plus. Mais par pitié de demander ça, no way. On a Jeff Fillion, on est parti. Gilles et stand-by. C'est le 2 pour 1 qui s'en vient. Gilles Parent s'en vient sur Radio Pirate Live en ce jeudi. Et dans quelques minutes, on lance le week-end avec l'aubergiste. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. 100% Pirate Radio Pirate. RadioPirate.com. On est à quelques minutes de partir le week-end avec l'aubergiste. L'aubergiste va être dans le rosé pour la fin de semaine parce qu'on annonce quand même du temps ensoleillé. Puis, Team Rosé. Team Rosé, donc Rosé All Day, MC Poubelle, Marie Poubelle pour les intimes. Donc, on va être content d'avoir un petit rosé, mais c'est celui qui achète, c'est moi. Donc, il y a une question de budget. Toi, c'est le... Ouais, là, il y a une question de prix. Là. Ouais, que... Moi, j'ai le rosé dans les petits prix de la SAQ. Là. Le rosé cheap. C'est quoi cheap? Sur le prix. Ouais. Dans une bouteille à 12 piastres. Ouais. 12? Donc, Gilles, vous entendez Gilles, ça veut dire que c'est le bout de notre chum Gilles Parent. C'est le 2 pour 1. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous est présenté par Airjust. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom, Airjust. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. Airjust.com. Si on est capable de trouver les codes pour le système d'ici, il y a une histoire de code là, qui est comme disparu, il y a une chicane. Airjust. Vous devez venir arranger les histoires ici. Il y a de l'enfer. T'as-tu entendu le système d'aération dans le Bel? Ouais. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, il y a un problème.
Et Air Juste, c'est le genre de patente qui règle eux autres, justement. Et c'est eux qui nous présentent ce bout-là, ce petit 20-25 minutes-là. Ils doivent être occupés dans les écoles aussi, peut-être, l'aération? Partout. Les systèmes d'aération, c'est toujours tout croche un peu partout. Donc, je vous entendais parler de vin. Avant qu'on commence, là, j'ai comme introduit que Jerry l'aubergiste va présenter un rosé tantôt. Le connaisseur? Comment du tout, amateur. C'est pas pareil. Connaisseur, pas mal connaisseur. Voyons, plus que nous autres. Attends, plus que nous autres. Toi, es-tu quelqu'un qui prend du vin régulièrement? Oui. Oui? Trop de vin? Ben, pas trop, mais je veux dire, je pense que... D'ailleurs, je me pose souvent la question... Un mardi soir, il y a un bon match de baseball. Prends-tu une bouteille de vin? Une bouteille, non. À 2. Une demi-bouteille. Moi, je suis aussi menteur que tout le monde. Fait que je dis, non, mais c'est parce que souvent, bouteille de vin, on se disait... Tu sais, quand tu dis dans un restaurant, prenez-le, M. Parent, pour partir avec à la maison. Ben oui. Mais j'arrive à la maison, j'ai fini, c'est pas mieux. Ben oui. Bon, mais l'affaire, c'est que laisser ça sur le comptoir, on dirait qu'elle m'appelle. Ben c'est sûr. Je passe devant, puis je regarde. Puis là, je me penche, là, vraiment un vrai épais. Là, je me penche, je regarde la hauteur. Ah, il en reste un petit verre ou deux. Un petit verre ou deux, go. Fait que là, de temps en temps, écoute, je vais te dire bien plus drôle que ça. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à faire ça, mais tu sais, des fois, tu veux éviter une discussion poche avec ta blonde. Encore un verre de vin. Fait que souvent, quand je suis rendu, je fais des switches. La bouteille est rendue aux 3/4, puis j'en cache. Puis là, mais c'est pour ça. Du trouble, non, t'as peu, je sais. Oui, Jerry, écoute, tu vas rire. Si vous faites beau. Mais le gars de la SAQ me dit, c'est incroyable le nombre de personnes qui font comme vous, M. Parent. Je dis, comment ça? Il achète tout le temps 2 bouteilles. Ben oui. Parce que quand j'arrive aux 3/4, au lieu de me faire dire, t'as bu la bouteille toute la semaine? Ouais. J'en switch un autre. J'en prends un petit peu. Ah ben ouais, t'étais raisonnable. T'as pris juste un tiers. Ben oui, fais attention, tabarouette. Parce que Jerry lui dit, j'en prends pas de la semaine. Parce que quand je travaille le lendemain. Tu ne peux pas en prendre quand tu travailles le lendemain. Ça, c'est tough aussi, c'est vrai. Ça, c'est une discipline parce que moi, je suis un gars indiscipliné à la base. Ouais, mais en réalité, du vin, je vais faire mon espagnol ici, du vin puis de la bière, c'est pas de l'alcool. Pour un espagnol, du vin puis de la bière, quand tu dis à quelqu'un qu'il prend de l'alcool, c'est de l'alcool fort. L'alcool, les autres, le vin puis la bière, c'est de l'alcool. Le côté se sentir coupable. Moi, j'en prends pas la semaine. Pourquoi? Parce que je travaille le lendemain puis je me lève à l'aube. Christophe, même, je me lève la nuit pour venir travailler. Là. Je veux être efficace, je veux être là. Oui, mais Jerry, tu prendras pas un jamais, moi, je vais me soucier. La fin de semaine, jamais je me soucie de la quantité d'alcool que je bois. Là. C'est pour ça, c'est parce que mercredi, tu prendras pas juste un verre. Si je suis en vacances, moi, j'étais capable hier. Ma blonde me dit hier, c'est parce que moi, je suis un gars foncièrement influençable. Et ma blonde me dit, moi, je sais que toi, la semaine, tu veux pas, là, mais moi, je prends un verre de vin rosé à soir, là, c'est mercredi que j'ai goût. Je dis, parfait, je vais prendre une bière, pas de problème. Donc, j'ai pris une bière, puis après, on a mangé, puis j'étais correct. Mais il y en a effectivement que s'ils prennent une bière, ils font comme si tombaient comme un samedi soir. C'est ça. Donc, dans ce temps-là, il faut que tu fasses attention. Il y en a qui sont capables de... Puis surtout là, il y a beaucoup de matchs de hockey, il y a des matchs de baseball. Toutes les occasions, on en trouve des raisons. Oui. C'est pas dur. Là. Puis, souvent, il n'y en a même pas de raison. Là. Non. Mais pourquoi se faire souffrir, arrêter? Pourquoi se donner des barrières? Il faut juste avoir de la mesure. Moi, il y avait une histoire avant 6 heures. C'est la mesure. Il faut avoir de la mesure dans l'excès. Mais c'est... Pourquoi... La mesure dans l'excès, j'aime ça. Mais pourquoi se sentir... Ici, on a une maladie de se sentir coupable pour tout. Mais c'est vrai, la société en partant. Il y a des gens sur Terre là, qui se soucient de rien. Pourquoi qu'on ne serait pas comme eux autres? Ici, on a une maladie de tout le temps. Christophe, je me rouvre une bière un lundi. Hey, c'est lundi. On sent qu'on laisse que ce soit lundi ou mais regarde, toi, tu le fais toi-même. Hein? Non, c'est une question de travail. De performance. Tu prenais une bière, ça ne changera rien. Non, de performance. Parce que tu étais à 6 et 3, non, mais 2,99$. Ça ne changera pas grand-chose. Non, mais c'est performance. Et lui, il sait qu'au deuxième étage, ça va être plus tough. Voilà. Donc, c'est une question de performance. Gilles, une bière. Non, mais c'est parce qu'il n'est pas capable d'en prendre une seule. C'est ça, la réalité. Ah, OK, c'est ça. Un verre de vin. Je vais en prendre une. Je vais en prendre 2, 3. Une, c'est comme pas assez. Ouais, c'est comme en prendre. Là où il a raison, c'est quand tu vois des Français, des Espagnols, des Italiens, on se fait tout le temps dire ici, je sais pas d'où ça sort, mais les Italiens, ils prennent un verre ou 2 par jour. C'est pas vrai. Moi, je suis allé là-bas, puis ils en prennent pas 15 non plus. Mais, tu sais, le midi, un verre de rouge, peut-être un deuxième. Le soir, un apéro. Ça finit. Ouais, un apéro. Ça finit la journée avec 4 verres à peu près. Pas 3 bouteilles, mais 4 verres dans une journée normale. Ils bougent. C'est vrai qu'ils marchent, ils bougent. Mais il y a bien des gens qui marchent ici aussi et qui bougent. Fait que, tu sais,
Puis tu as toujours une étude aussi, oublie pas. Tu as deux mal-aimés, puis tu as deux adorés. Le café puis le vin, c'est fatigant. À l'année, tu as des études qui sortent. Trop de café, vous allez mourir de ci, vous allez faire ça. Il y avait des complications. Puis pas assez de café. Si vous prenez du café, puis là, tu te fais dire que si tu prends un café à partir de 2 h de l'après-midi, c'est sûr que tu dors mal. Fait que dans la tête, tu dis, si j'ai pris un café à 2 h, je m'en rappelle. Là, tu te couches, tu es déjà prédisposé. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tu dors pas. Exact. C'est à cause du café ou à cause que tu y penses? On est malade demain. Les études, il y en a toujours une qui sort le lundi, qui sait que c'est pas bon, puis le vendredi est bonne. Il y a des études mais regarde, qui il l'a dit, toujours. l'équilibre. C'est plate, mais c'est tout le temps ça. Mais il faut enlever ce sentiment d'être coupable. Et là, la différence. Moi, je suis pas capable de prendre la boisson le jour. Parce que ça te coupe les jambes. C'est le fun. Au camp de pêche, je fais ça, moi. Mais c'est ça l'affaire, c'est que le jour, si toi, je te vois travailler ici l'après-midi, là, OK? Je te vois travailler l'après-midi. Tu fais 1 million d'affaires. Là. Mais là, si c'est entre 2 bières, 2-3 bières, à un moment donné, tu lâches un peu. Non, mais même je suis en vacances, puis on s'en va à la plage, une grosse gang. Tout le monde a des gros couleurs. Moi, je prends pas là. Moi, blonde, puis moi, c'est des histoires à moi et ma blonde. Là. Nous autres, on commence pas avant 6 heures. Je sais pas pourquoi. Non, ça te permet d'en prendre moins. Normalement, à moins que tu en prennes 16 bouteilles le soir, mais normalement, tu en prends moins si tu commences plus tard. Normalement. Ouais, c'est parce que, je sais pas, là, il y a des histoires de char, il y a plein d'affaires. L'exemple le plus révélateur, quand tu vas avec des groupes, moi, à l'époque de choix, il y avait le Dream Team, on a accompagné des groupes en masse. Quand tu arrives dans des groupes, tu le mesures plus. Mais quand ça ouvre à 11 h, là, le bar, d'un club, tout inclus, là, des Québécois en ligne en tabarouette. Oui. Puis là, eux autres, moi, j'aurais le goût de dire, écoutez, venez, là, j'avais le goût de dire, pouvez-vous vous asseoir tout le monde sur le banc, je vais vous dire quelque chose. Là. Je suis pas un gars brillant, là, mais je vais vous dire quelque chose. La bière, le fort, le vin, jusqu'à minuit à soir, il y en a à volonté, puis c'est gratis. Ouais. Alors, pourquoi vous prenez 7 verres de bière à 11 h? Avez-vous peur qu'il en manque? Non, il en manquera pas. Là. Non, mais party! Là, à midi et quart, déjà. Ouais, c'est ça, la démesure. Est-ce que c'est parce que ça coûte rien ou c'est parce que c'est le fun de se mettre chaud en gang? Je pense que ça coûte rien. Il y a comme le tout inclus, c'est comme gratis. Ça fait... En tout cas, il y a bien des choses à dire de ça, mais très modèle québécois. La boisson, qu'on le veuille ou non, c'est intéressant ce que tu disais. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que je comprends. Je suis allé au salon du vin. C'est pas de la boisson, c'est pas eux autres du vin. Je suis allé au salon du vin, là, puis je peux te dire que moi, je suis rentré là, j'ai goûté 2 vins. Et j'ai goûté 2 petites affaires. Puis je suis arrivé le lendemain, là, je suis capable de boire une gorgée de vin. Je ne suis pas allergique, là. Mais il y avait du chaud d'ail dans place, là. Et là, tu as du monde, là, dans place, là, ils sont là. Il est 2 h l'après-midi. 2 h l'après-midi, là, puis... Salut! Hey! Ça marche, là, puis ça regarde... Il est dans rouge un peu? Oh, il est dans rouge, puis... Hey! J'essaie. On va t'en prendre, il est bon. Donc, le Côte du Rhône ou le il n'y a même plus de différence entre le rouge et le blanc. Il prendrait du vin nouveau. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de différence entre le blanc et le rouge. Non, il n'y a plus de différence. Là. C'est-à-dire, ça rentre. Mais tu sais, là, c'est-tu du monde qui vont déguster du vin pour pouvoir faire des bons achats pour leur commerce, leur restaurant, puis tout ça, leur hôtel? Ou c'est du monde, aussitôt qu'ils voient un verre de vin, tombe dans le fond de la bouteille? Et là, c'est l'histoire. Il y a du monde qui ne sont pas capables de prendre quelque chose, ils vont aller jusqu'au bout, là. Mais c'est un monde qui t'intéresse, le vin, la boisson, tout ça. Absolument. Mais je veux juste rappeler aux gens, pour le fun, que quand on avait la chance d'avoir la SAQ dans les années 70-80... Commission des liqueurs. Non, la Régie des alcools. La Régie des alcools. Avant... Commission des liqueurs, c'est nos parents. Depuis 25 ans, c'est plus vrai. Mais avant 25 ans, il faut juste vous rappeler que, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui nous entendent, à la SAQ, comme bien des commerces, il y avait un étiquetage. C'était marqué, mettons, 21 et 33, 17 et 24. Il était étiqueté, les bouteilles. Donc, il y avait quelqu'un qui prenait chaque bouteille et qui marquait le prix de la bouteille. Okay? C'était comme ça. Évidemment, ça nous amenait, puis Jerry me voit venir, ça nous amenait à faire des gags. Parce que moi, quand j'arrivais, les gens, on connaissait pas tellement le vin, surtout quand tu es plus jeune. Tu le prends pour l'effet, comme la bière au début. Tu n'aimes pas ça, mais tu prends pour l'effet. Fait qu'on arrivait avec du vin, puis là, on connaissait toujours quelqu'un. Fait que là, j'allais voir Christian Martel. Moi, je disais, Christian, peux-tu me étiqueter une 44 et 23 ou quelque chose comme ça? Parfait, moi, te le faire, mais ça valait 11 piastres. C'était, je sais pas, un girondin, n'importe quoi. Ça avait aucune importance. Fait que là, j'arrivais. Mais l'effet est extraordinaire parce que quand j'arrivais, d'abord, moi, je passais pour quelqu'un. Lui, il sait sortir. 44 piastres, on n'y est pas avec ça parce que tu laisses le prix dessus. Puis là, qu'est-ce que tu penses qui arrivait à Jerry? Tout le monde le trouvait bon, puis il n'a pas goûté. Mais il est meilleur parce qu'il est à 40 piastres. Ils n'ont pas goûté encore. Ils n'ont pas goûté encore. Il est bon. C'est sûr que ça c'est extraordinaire. Ça doit être un maudit bon vin. Non, mais ce que ça veut dire, c'est que c'était comme ça. Penses-tu que c'est différent aujourd'hui? Combien de gens qui te donnent une bouteille de... Un coup, aussitôt que la porte est fermée, tu sors le cellulaire, tu prends le code barre, tu vas là...
Tabarnak, 21 pièces, c'est pas un cheap. Moi, j'ai payé 40 l'autre fois. Oui. Je ne dis pas que tout le monde fait ça. Dans le fond, mais ça se peut pas que le monde de ne le fasse pas. Là. La majorité des gens, on est capable de faire une différence entre un vin à 50 pièces et un vin à 15. Mais je veux dire, dépasser un prix entre un vin à 70 puis des vins à 1000 pièces la bouteille, on goûte, nous autres, on est tout mêlés. Les connaisseurs, Jerry verrait... il verrait une différence, mettons, entre 25, 55 puis 125. Moi, je pense que tu n'auras pas de misère. Mais souvent, le prix, il va avec la quantité qu'on produit aussi. C'est la quantité qu'on produit, puis le nombre de grappes qu'il y a sur le plan, puis il y a un million d'affaires. Qui parle, là? C'est-tu Jerry ou Jerry l'aubergiste? Ouais, moi, l'aubergiste, on se rencontre de temps en temps. C'est un hybride. C'est un hybride. Hey, Gilles, c'est le 2 pour 1. Et tu as plein de sujets. Plein de petites affaires pas importantes, mais intéressantes, je pense. À vous de voir. D'abord, parle-moi encore des affaires des prix à consommation, puis tu vas m'amener à une place que Jerry adore, c'est le Grand Nord. Le Grand Marché. Le Grand Marché après. Oui, je m'en viens au Grand Marché. Puis je suis allé. Puis je me suis dit, tant qu'à y aller, moi, prendre des notes, moi, jaser avec du monde, voir qu'est-ce qu'ils pensent, puis qu'est-ce que moi, j'en pense. Puis c'est le fun qu'on puisse en parler si toi, t'es allé. Donc, je commence par le Grand Nord parce que quelqu'un m'a envoyé une note en disant, vous savez, on n'apprend personne aujourd'hui que ça coûte plus cher dans le Grand Nord parce qu'il y a du transport, puis c'est loin, puis la patente. Il n'y a pas une grosse quantité. Il y a des subventions qui sont données par le gouvernement fédéral, entre autres, et le provincial aussi, mais sont donnés de façon circonstancielle. Donc, c'est pas à chaque fois. Il n'y a pas de prix qui baisse parce que le gouvernement le donne. Il faut que tu gères ton argent. Fait que c'est à voir si les gens gardent cet argent-là qu'ils ont pour que ça coûte moins cher à l'épicerie. Ça, c'est un autre problème. Mais j'ai quelques exemples intéressants, je pense. À Iqaluit, dans le Grand Nord, septembre 2022, donc c'est récemment quand même, il y a un mois. C'est des exemples de tout type, mais ça donne une bonne idée de l'écart. Un sac de nourriture pour chien, 40 livres, ça se vend habituellement à peu près 40$. Moi, je n'achète pas. En fait, pour mon chien, un peu comme vous autres, c'est pas des sacs de 40 livres. C'est plus petit pas mal. Parce que j'ai un petit chien. On a un petit chien à la maison. Mais là-bas, c'est 172,99$. Wow! C'est boire. Non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, tu as une place, puis si tu l'as... Mais tu peux pas dire, je vais aller ailleurs. Je comprends que les salaires sont... les salaires sont, les salaires sont élevés, mais... Ouais. OK, mais des choses que les gens connaissent, juste faire une tête. 12 canettes de Coke. Une caisse de Coke, ça se vend 7, 8 piastres, 9 piastres. C'est là-dedans. Ici, vous allez l'avoir en spécial, des fois, 2 pour 11 piastres. Vous voyez ça, là, les 12 canettes. Là. Avant, tu avais souvent du 3,99. Là, c'est vraiment 4,99, 5,99 des meilleurs prix. Oui, c'est ça. 2, souvent. Ça a vraiment monté. Il impose souvent, ça énerve le monde, mais ça s'explique. Là, il impose souvent la multiplication des achats. À 3, ils te reviennent moins cher. Si tu en prends juste un, il est plus cher. Bon, on s'entend pour, mettons, 6 piastres, si tu veux, ici. Là-bas, c'est 27,99. 12 Coke. Wow! En canette. Combien? 27,99. Présentement, là. La caisse de 20... Je peux pas aller vivre là. Jeff va là, il va mourir. Non. La caisse de 24 petites bouteilles d'eau. Donc, une caisse en plastique, là, 24 bouteilles. Ici, c'est combien? 10 piastres max? En spécial, des fois moins? Bah, moins que ça. Là. 6, 7. Costco, 4,99, la 24, la marque Costco. Là. OK. La marque Kirkland. Bon. Puis Nestlé, c'est souvent pas très cher non plus. Non plus. En spécial, à 6-7 piastres, ça se peut. Parfait. Là-bas, c'est 104. 104 $. Pas parce qu'il manque d'eau, là. En plus. Jus d'orange, le gros jus d'orange 2 litres, le gros carton. 104 piastres, une caisse d'eau. Oui, 104. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais il me semble qu'il manque pas d'eau. Non, mais ça doit être mais c'est ça, il manque pas d'eau. Souvent, on prend de l'eau, il vient de là. Hey, un petit filtre, juste un petit filtre de camp de pêche, puis tu as ton eau, me semble, moi, je filtre. Un petit Brita, ça ferait bien, là. Ben à ce oui. prix-là? Ben oui. Bon, il y en a qui en ont sûrement, là. Jus d'orange 2 litres, Orangina. Pas Orangina, mon Dieu, la France revient. C'est quoi la maudite? Tropicana. Tropicana, excuse-moi. Tropicana. Et bol, ça doit être l'enfer, ça. Ici, c'est 4 piastres à peu près. Ça joue là-dedans. Oui. Ça peut être un peu plus bas, ça peut être un peu plus haut. Là-bas, c'est 14. Pas si pire, juste 10 piastres. Pas pire. Plus. Arrête de prendre le lot. Donc, screwdriver, pas d'eau dedans, juste jus d'orange. Un 2 litres. Là, on a des produits essentiels pas mal. On arrive dans le 2 litres de lait. Là. 2 litres de lait ici, c'est entre 4 et 5. Ça peut être à 3,99. Ça va jusqu'à à peu près 5 piastres. 4 litres, 8 piastres. Si tu prends le 4 litres, ici, 2 litres est à 15 dans le Nord. 15 piastres. 15 piastres. Mais ça, c'est la base, pas pire. Là. Puis l'essence, ce matin, j'ai regardé, était à 2,91 de litre. Hein? Mais quand même, le rapport entre l'essence et le reste est quand même pas si mal. Pas si mal, effectivement. Ça, parce que tu pourrais penser qu'il est 3 fois le prix. Entre autres, la canette de Coke, là, tu comprends qu'à 6 piastres, l'autre à 28. 27, là, ça, 27 28 piastres. Mais ma plus grande révélation, puis je termine là-dessus sur le Grand Nord, ma plus grande révélation, vraiment, j'ai vérifié 2 fois, mais j'ai dit, voyons, ça se peut pas. Dans le Grand Nord, Iqaluit, toute la région, Amazon, tu vas voir, c'est quoi? Est-ce qu'Amazon livre? Pas à peu près. Amazon Prime gratis. Arrête. À l'année, je te le jure. Ben j'ai dit, voyons donc. J'ai vérifié. Mais Amazon Prime, c'est une semaine, c'est pas 2 jours. Là. Faut que tu l'aies.
Non, mais je ne sais pas le temps que ça... Quand l'avion y va. Quand l'avion y va? C'est OK. ça. Mais Amazon Prime, c'est sûr qu'ils ont des fournisseurs là-bas. Il y a quelqu'un qui le fait pour eux autres. Là. Je pense pas que c'est le petit camion non. Nissan blanc. Là, Intelcom, là. C'est pas Intelcom, là. Mais quand même, pensez que si tu t'abonnes, tu n'auras pas de surcharge. Tu t'abonnes au prix Prime qui est prévu, puis il n'y a pas un prix Prime. C'est un deal d'Amazon sur les régions éloignées? Moi, je pense que oui, puis je ne sais pas s'ils ne sont pas subventionnés. C'est donc, Je ne serais pas surpris. Mais écoute, en même temps, il faut qu'ils le fassent. Ben oui, c'est hot. Pour eux autres, puis ça change, ça leur donne accès. Puis je pense pas qu'effectivement, c'est le lendemain. À des affaires qu'ils n'ont jamais eues avant, là. Absolument. Internet, ils l'ont. Mais de penser que tu peux l'avoir plus rapidement, dans le fond, c'est un peu ça. Parce que mais si c'est tu commandes. Le choix avec un prix un peu plus normal, j'imagine. Si tu commandes, normalement, c'est Post Canada qui a le contrôle. Tu es d'accord? Oui. Surtout dans les régions, parce qu'ils sont tenus de le faire. La loi fédérale oblige tous les bleds canadiens à avoir un service postal. C'est dans les débuts de la Constitution, ils n'ont pas le choix. Fait que, tu sais, il y a des prix qui vont avec ça. Mais que Amazon soit là, qui offre un service Prime. Moi, je pense que le Prime, c'est pas un caribou qui transporte ses épaules, là, mais ça doit être plus lent un peu. Mais c'est d'abord plus vite que Post Canada où tu es dépendant. Ouais, tu ne penses pas que tu es prioritaire. Là. Ça va avec les avions. J'ai hâte de t'entendre sur dans Grand marché? Ouais, le grand marché. Ben moi, je suis allé. Les gens de. Je ne sais pas si les touristes, les gens, parce qu'on a des gens de partout qui nous écoutent. Je ne sais pas si quand les gens de Montréal viennent. Tu vois, à Montréal, il y a des places que tu veux aller. Donc, je ne sais pas si dans le réseau des gens, parce que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que quand ils ont sorti ça de la Basse-Ville pour amener ça vers le centre Vidéotron, ils ont comme pris une décision, puis ils ont comme fait un X sur les touristes potentiels. Parce que c'est pas un coin que tu vas naturellement quand tu es touriste. Tu n'as pas nécessairement le goût d'aller là. J'ai le bonheur, j'ai la chance. C'est une chance, je le vois. Chacun va dire on choisit dans nos vies nos batailles puis nos dépenses. Mais j'ai eu la chance de voyager pas mal. J'ai choisi ça. Donc, pour se parler franc, Jeff, j'ai probablement au moins un chalet de mis dans des voyages depuis que je suis plus jeune. Le chalet que j'ai pas eu, il doit être d'un voyage à quelque part. Il est dedans. Puis écoute, je regrette rien, ça là-dessus, il n'y a aucun regret. Mais je suis allé à des places comme Madrid. Je suis allé à des places extraordinaires où il y a des marchés. Puis ils sont toujours au centre-ville ou collés sur le port. Oui. C'est pas compliqué, c'est toujours ça. Fait que, d'abord, d'entrée de jeu, moi je te le dis, j'ai adoré les Eataly de ce monde que j'ai vu à New York, qui maintenant s'est installé au cœur de Paris. Si vous allez à Paris, il y en a beaucoup qui aiment ça, qui rêvent d'aller à Paris puis qui vont passer une couple de jours. Allez Eataly à Paris, c'est vraiment beau. Et puis il y a une forme française différente. Alors, je vous dis ça demain, c'est une aparté. Maintenant, moi, au départ, je me disais, ce que j'aime des marchés actuels, j'ai vécu la même chose quand j'étais allé dans un pays scandinave, j'ai trouvé ça fantastique. Tu te promènes dans une rue piétonnière, tu es dans le marché en ville, et tu as des stations où des tables rondes où tu peux être 6 ou 8 autour. Tu t'assois, tu peux prendre une bière, tu peux prendre un verre de vin, puis tu peux goûter à tout ce qu'il y a dans... Ça, cette idée-là, ils ont voulu l'amener au grand marché. Ils ont fait quelques erreurs, entre autres de mettre ça au deuxième étage avec des escaliers. C'est vraiment... Écoute, je m'excuse, là, la bâtisse est extraordinaire, elle est belle, mais au grand marché de Québec, mettre ça au deuxième, t'es pas porté à y aller. Puis demandez à n'importe qui a des commerces, deuxième étage, toujours compliqué. Hein? Oui. Toujours compliqué. Toujours. Demandez aux gens dans le Vieux-Québec, ceux qui vont sur la rue Cartier, comment ils aiment ça, monter au deuxième étage. Surtout la clientèle qui vise. C'est souvent une clientèle un peu plus vieille. Donc, mais quand ça se passe au centre-ville, Jeff, donc, ce que j'aimais, puis moi, je me rappelle d'avoir parlé au maire Labaume à l'époque, en ondes, j'avais dit, j'espère que vous allez vous inspirer de ça, parce que c'est l'idée de pouvoir, avec des chums, des fois, un genre de 5 à 7 avant d'aller souper en ville, tu t'en vas au marché, puis tu essaies une coupe d'affaires nouvelle que tu n'as jamais essayé, une déclinaison différente de tel produit, c'est ça que j'ai... Et là-dessus, quand je suis allé au Grand Marché de Québec, j'ai aimé cet aspect-là. Par contre, on a un vice en partant, un peu comme le tramway. Le tramway, le vice, c'est qu'on devrait avoir un tramway qui permet aux gens de la banlieue de s'en venir en ville, puis là, on a un tramway qui va servir la ville. En partant, tu as ça comme problème. Et le Grand Marché, c'est la même affaire. On est un peu extérieur parce qu'on n'est pas au cœur d'une... On n'est pas là. Il n'y a rien de piétonnier là, zéro. Non. C'est des autos. Puis les touristes, effectivement, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'y amène, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'invite à y aller, puis est-ce que si tu es au cœur de la ville, tu es près du Château Frontenac, tu vas dire hey, là, j'ai hâte de prendre l'autobus pour m'en aller au Grand Marché. Non, je pense que non. Je ne sais pas. C'est le fun à voir, c'est le fun à visiter. Puis moi, systématiquement, dans les villes où je vais, dans les centres-villes, j'aime ça aller au marché. Comme j'aime aller dans le Vieux-Port, me mêler les bateaux, je trouve ça beau. J'ai toujours trouvé ça beau, les bateaux. Puis ceux qui en ont des gros, je regarde, puis je m'informe. Puis c'est un plaisir pour moi de voir. Puis j'en ai jamais eu de bateau, je n'en aurai jamais.
mais j'en ai fait quelques fois, puis j'ai aimé ça. Fait que, le marché, c'est parfait pour ça. Mais j'ai posé la C'est question... quand même une erreur de base. Là. C'est fondamental, Jeff. C'est fondamental. Tu veux pas, c'est une patente, en tout cas. T'en parles toi-même. Tu vas à New York, tu vas à Italie, tu vas à Boston, tu vas à Quincy oui, Market, même chose. Pareil. un peu partout. C'est en ville ou sur le bord, au bord? C'est toujours dans les places où les touristes se ramassent. Ça, je veux dire, c'est quand même assez de base comme décision. Oui. Même chose aussi pour le salon de jeu qu'on a fait, qu'on a mis monnaie à Place Fleur-de-Lys. Là, on le sacré à Beauport. Alors que quand tu fais un genre de casino, entre guillemets, ben, tu mets toujours ça proche proche des bateaux, proche des places où les touristes sont. Oui. Parce que. Pas trop loin du centre. C'est pas ça. trop loin du centre. Faut que tu assumes. Sinon, regarde, si t'en veux pas, fais-en pas. Oui. Si tu dis, c'est pas bon pour la société, puis les gens, c'est les pauvres qui vont gaspiller leur paye, puis tout ça. En même temps, platement parlant, je te dirais, je nommerai pas de restaurant, mais il y a des restaurants dont les bars sont ouverts uniquement parce que les machines à jeu roulent. Là. Oui. Il n'y a pas un Christy de shop, tu demandes au gérant, ça te dérange-tu? Es-tu sérieux? Ça dérange pas pantoute? Non. Mais les machines Check là-bas dans le fond. Ils sont 5 à jouer numéro 1. Oui, c'est ça. Ça, c'est payant. C'est Bon, juste parfait. ça. Fait que là, arrêtons d'être hypocrites. Là. Les prix, c'est pas pire parce que Jerry, il est allé une couple de fois. Ben, il est allé plusieurs fois. Ben, à la base, je vais donner mon avis. À la base, grand marché, c'est pas vrai. C'est le mot marché, il n'y a pas d'affaire là. C'est des halls. C'est pas un marché. Un marché, ça sent le poisson. Un marché, c'est humide à terre. Un marché, c'est des caisses de bois avec des affaires. Un marché, c'est un marché. Ici, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir qu'est-ce qu'on voit comme en Europe ou à d'autres endroits. À San Francisco. À San Francisco. Meilleur exemple. On a le MAPAC dans le cul. 2, si le gars, il décide, mettons, je sais pas, moi. Le gars, on a le MAPAC dans le cul. Non, mais mettons, le gars, c'est le verger de telle affaire. Le gars, il a des pommes. Il a des pommes, puis sa femme a fait des tartes aux pommes. Puis il décide de mettre 3-4 chaises, 1, 2, 3 tables. Asseyez-vous pour goûter. Faire des pointes de tarte. Ouais. Le gars, il prend un permis du MAPAC. Le gars, c'est des règlements d'ici. Comment les tartes sont faites? Est-ce qu'on peut voir l'installation? Ouais, les ingrédients de la tarte, c'est quoi? Il faut que ça prenne. Y a-tu des affaires, comment dire, c'est pour les allergies? Ouais. Puis, arrêtez! Je vous sers une pointe de tarte d'un marché assis d'une chaise. Ouais. C'est-à-dire, ici, là, on est des hyper menottés. On peut rien foutre. On peut rien foutre. Il est là le problème. C'est qu'on peut pas. C'est pas spontané, c'est ça. Il y a rien. Non, c'est ça. Donc, ici, c'est des halls. Puis les marchands, je veux les encourager. La microbrasserie, là. Je vais acheter de la bière là. Je vois de temps en temps, tu sais, je vois de temps en temps. T'as acheté quand t'es allé. Moi aussi, j'ai acheté quand je suis allé. Ma première visite, c'était, OK, là, c'est pas un marché, là. C'est des halls. Parce que marché, souvent, ce que tu me dis aussi, un marché, c'est que tu vas chercher entre autres des légumes. Là. Puis dans le temps, c'était un peu ça quand on allait en bas. Voilà. Tu sais, moi, je me rappelle, j'étais tout jeune, on allait chercher des grosses poches de papier, de petits concombres. Des petits concombres. Après ça, une poche de les maudites gourganes à marde. Mais c'était ça, dans le fond. Ça faisait des soupes gourganes. C'était-tu mauvais? Ça t'amenait des beaux numéro 2, ça. Oh, c'était mauvais. Après ça, des oignons. Fait des oignons. Après ça, des fèves. On faisait des bouillies à l'automne. Puis la raison pourquoi mes parents partaient de Chicoutimi, puis on montait à Québec 2 jours, ça voir de la famille, puis aller au marché. On va au marché. Parce que on bourrait le char de stock parce que c'était pas cher. Du stock brut, pas cher. Mais là, à cette heure, tu t'en vas acheter des légumes ou des patentes. Une navet à 4 du gars qui était au bout dans le coin de Neuville. Puis sacrément, c'est quasiment 2 piastres du maïs. C'est ça. On va aller chez Super C, on va aller chez Panier Extra, on va aller ailleurs, c'est moins cher. La portion dont Jerry parle pourrait être celle qui est du côté sud, fenestré. Là. Ils sont plus là, les marchands. Ceux qu'on retrouvait un peu plus. Puis en même temps, moi, je pense pas que c'est un défaut, mais c'est drôle ce que je veux dire, mais je pense pas que c'est un défaut que ça soit propre. Parce qu'un marché, souvent, bon, c'est fling-flang, c'est à moitié nettoyé. Ça l'est le soir. C'est pas partout vrai. D'un marché, tu passes la hausse. Oui, c'est ça, exactement, parce qu'il y a des remblais, puis il y a des drains en masse. Il y a des drains partout. Ouais. Mais moi, ce qui me. Écoute, je trouve que ton appréciation est très bonne. C'est que c'est effectivement quelque chose qui est plus. J'allais pas sur la nomination, mais c'est important ce qu'il dit. C'est plus ça. Moi, je me suis informé auprès de ceux qui étaient là, comme la boîte à pain et d'autres qui étaient là. J'ai pas fait une enquête. Puis la plupart des gens sont satisfaits de l'amélioration. Parce qu'au départ, c'était vraiment compliqué. Là. Ça a été. Mais. Au fil du temps, ils ont vu que ça allait mieux. Puis là, ils ont vu comme une menace l'idée de la CAQ de relancer un autre marché Champlain qu'ils appellent, qu'ils voudraient faire dans le Vieux-Port. Ils ne seraient peut-être pas contre le marché satellite qui devrait revenir où était l'autre, là, dans le Vieux-Port. Mais est-ce qu'ils peuvent maintenant, avec tout l'argent qu'ils ont mis là-dedans, réparer cette erreur-là de positionnement géographique? Je suis pas sûr. Puis l'idée de se dire, dans ce coin-là, ça va être piétonnier, puis c'est le nouveau centre-ville, moi... je
Je vois pas ça pantoute, là. Je vois pas ça. Je suis pas capable de voir ça autour. Puis on va se le dire aussi, il faut être franc, là, OK? Les gens autour qui viennent à pied, parce que dans un marché comme on connaît, OK, ailleurs, oui, tu as des gens qui arrivent. Les locaux? Tu as des touristes, tu as du monde qui arrive en char et tu as beaucoup de locaux. Ben oui. Les gens, mais les locaux n'ont pas moyen d'aller là. Les locaux n'ont pas moyen d'aller là. C'est plus cher, c'est vrai que c'est plus Non, cher. il n'y a pas moyen. Ils vont aller parce que les produits ils vont aller chez Provigo, sa première avenue. Oui, il y a des Ils ne peuvent pas aller acheter un navet à 4 piastres. Ça veut dire, oublie ça. Là. Des produits transformés d'appel. Moi, j'ai acheté un fromage, genre, mettons, c'est avec tomates séchées. Puis c'était vraiment très bon, mais c'était à 7 piastres et 12, là, le morceau. Oui. Ouais. Fait que là, je le prends tranquillement. Hey, je vois le temps passer. Déjà? Oui, ça va vite. Ça va vite. Je sais. Je sais, le temps va tellement vite, c'est l'enfer. J'ai 2 affaires que je veux te checker, mais tu choisis lequel. Les affaires qu'elle vend sur Marketplace. Oui, je peux t'en parler si je traîne ça depuis un bout. OK, parfait. Parce que Vapotage est bon aussi. Vapotage, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. OK, allons-y avec le Marketplace. OK, vas-y. C'est pas une grande histoire, mais c'est une histoire vécue. J'ai quelque chose sur Marketplace. En ce moment, je l'ai dealé. C'est l'enfer. OK. Moi, je veux te dire, j'ai vendu mon 4 roues sur Marketplace. Oui, ça okay? Je l'ai compté, mais je n'ai pas compté comment ça s'est passé dans les faits. Et j'ai appris, je ne connais pas encore l'ensemble de l'œuvre, mais j'ai appris certaines affaires. Là, tu fais une offre. Moi, mettons, mon 4 roues, c'est assez difficile. C'est un 93. Fait que là, ça vaut quoi? Puis là, tu as le prix du marché. Je vous ai raconté comment ça s'est passé à SAC. Je ne raconterai pas ça. Je raconte juste quand tu veux le vendre, combien tu le vends. Puis là, il y a. Première affaire que tu fais, comme tout le monde, tu vas voir ce qui se vend. Qu'est-ce qu'il y a à vendre dans le 4 roues? Qu'est-ce qu'il y a à vendre dans quelque chose de comparable à moi? Puis combien demandent les gens? Moi, me guirer là-dessus. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai regardé ça, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai de plus qui ferait qu'au lieu d'être à 2000 à mon prix de départ, je vais être à 3000, 3500. Bien, j'avais un gros rack de métal qui permettait de mettre soit une chaloupe ou un canot sur le toit. Donc, un gros rack qui fait tout le tour, qui est soudé, qui est là, que j'ai acheté, qui m'a coûté 700-800 à l'époque, dans les années 90. Ça, j'ai ça. Il est encore là. Il a été réparé, ressoudé, puis il est encore solide. Puis l'avantage qu'il a, pour ceux qui connaissent les 4 roues, quand tu embarques, quand tu débarques, tu tiens après les barres, ça débarque mieux. Parce que souvent, tu débarques, tu t'enfarges, tu tombes, tu t'accroches. C'est pas idéal avec les enfants. Puis tout patente. Et j'avais aussi un banc arrière où j'avais coussiné au complet, ce qui permet, pour faire des petits tours avec les petits casses à la tête, aux enfants. Oui. Donc, papa, maman, les 3 enfants assis en arrière, à côté, il y a comme un petit rack. Puis, il y avait des bons coussins. Fait que tu peux te tenir très bien sur le côté. Fait que pour ceux qui utilisent ça de façon loisir, c'est parfait. Donc, je me disais, tout ça vaut certainement 1000$, même si ça m'a coûté plus dans le temps. Fait que je lance mon prix, mettons 3200 pour essayer de vendre à peu près 2200, 2500. Non, peut-être 3500 au début. Là, je mets mon 3500. Là, tout de suite, ça réagit. Là, je ne prends pas les affaires 3 piastres de plus, 4 piastres, 6 piastres. La seule affaire qui a été profitable, en passant pour moi, c'est de ramener ça en avant pour pas qu'il soit loin. Mais pas une visibilité à 100 piastres par jour pour être sûr de... Non. Fait que là, je mets mon 3500, là, je reçois un message. « Es-tu fou, toi, tabarnak? » Là, je dis « Qu'est-ce que c'est ça? » Là, il dit, moi, je vais essayer de traiter le cancer cette semaine aussi. Au prix que tu demandes, j'espère que tu vas venir faire 30-40 heures chez nous, corder du bois, tout. Là, je dis au gars, hey, attends un peu, là. Moi, je vends quelque chose. Si ça t'intéresse, parle-moi. Si ça t'intéresse pas, décrisse. Oui. C'est quoi, ça fallait de m'engueuler puis de me prêter de trou de cul. Puis là, après ça, t'es rien qu'un bandit. Puis il me connaît pas. Il sait même pas qui je suis. S'il me savait, il serait encore plus en crise après moi. Il est même pas intéressé, je suis certain. Il n'est même pas intéressé. C'est juste donner un commentaire. Et après ça, j'ai des messages en anglais. Moi, j'ai rien contre ça, des messages en anglais, ça se peut. Et là, je me dis, ça commence à faire quelque chose d'automatique. Puis on m'a dit que ça existe. Des gens qui mettent de la pression sur toi en disant que t'es trop cher, t'es ci, t'es ça, en anglais, parce qu'il y a plus de marché en anglais, pour te sortir du marché pour te faire baisser ton prix. Oui. Fait que c'est pas des systèmes automatiques, mais pas loin. Donc, c'est des messages prêts. Des genres de bots, là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Qui regardent les prix pour. On a toujours des Françaises ou des femmes de la Belgique. Je suis intéressé, je peux pas aller la chercher. Il y a quelqu'un de UPS qui va aller le chercher pour moi. Voyons, ça m'arrive à tout bout de champ. C'est quoi cette affaire-là? C'est n'importe quoi, là. Non, c'est ça, ça arrive. Fait que là, on m'a expliqué, mais ce que j'ai compris là-dedans, c'est que les gens, aucun Christi. Puis là, je me disais. Ce que je comprenais pas, Jeff, sincèrement, là, je me disais, le gars, on est comme sur Messenger là-dedans, c'est comme un parallèle. Tu es sur le site, mais tu peux l'avoir sur ton Messenger selon si tu as mis ton courriel ou pas, ou directement sur ton courriel. Mais les personnes, ils ont des noms. Là. Si tu veux être là-dessus, il faut que tu t'inscrives. Tu ne peux pas t'appeler Robot 2433. Là. Ça ne marche pas. Au moins, parce que des transactions quand même. Là-dessus, c'est merci Facebook.
On ne dit pas tout le temps merci, mais là, oui, ça prend ça pour Marketplace. Mais je me dis, ces gens-là, moi, j'ai fait 2 clics, j'ai su c'était qui. Ouais, mais ils sont vrais? Ah oui, des profils. Oui, avec absolument. du monde, avec des familles, puis des Non, chums. mais en même temps, ils m'ont pas dit, je vais te crisser une balle dans la tête. Là. Non, je sais. Mais ils m'ont dit, t'es un crosseur, t'es un bandit. Tu vas, il m'a dit ça, moi, cette semaine, je vendais un panneau électrique. Puis j'ai de la demande. Puis le panneau en tant que tel, ça vaut pas si cher que ça, mais c'est le fait qu'il y a tous les breakers dedans. Là. Les breakers sont tous dedans, puis la boîte est quand même assez neuve. Donc là, il y en a un qui me sort un prix. Le prix que tu demandes, ouais, mais c'est parce que tu me montres une boîte vide. Moi, je te vends pas la boîte vide, je te vends la boîte pleine avec les breakers dedans. Donc, les gars connaissent ça. Ils me négocient, ils trouvent que mon prix est correct. Mais le gars, il lâchait pas par tout. À un moment donné, j'ai dit, je l'ai bloqué. J'ai dit, fuck you, regarde, là. Si t'es pas content, il y en a plein d'autres, des panneaux. Va t'en acheter un chez Home Depot, sac-moi patience. Je vais prendre 2 secondes, parce que je sais que le temps file, même si on n'a pas d'horloge, mais on a quand même une horloge. Je vais te conter une histoire de relation entre employés et employeurs positive, puis une façon de faire que j'ai trouvée brillante. Elle m'a été contée par des employés. De la part de l'employeur que c'était brillant? De la part de l'employeur. Oui. Je dis pas que ça se fait pas ailleurs. Moi, je l'avais jamais entendu. Je fais une ride de moto. D'ailleurs, je suis venu en moto ce matin, c'est Lascal. Oh! Lascal. J'ai appelé, j'arrête après ça. Là, t'as compris? J'arrête. Non, mais là, il y a des feuilles à terre, c'est dangereux, c'est glissant, c'est épouvantable. Je suis même plus late que d'habitude. Mais donc, je fais une tournée, je m'en vais à Baie-Saint-Paul, je trouve ça très beau, le chemin est beau. C'est sûr qu'il faut que tu regardes en avant parce que ça roule en tabarouette pour se rendre là. Puis je me dis tout le temps face-à-face. On comprend pourquoi le face-à-face, il fait mal. Oui. Parce que ça roule tout à 110 sur des routes qui rencontrent. Hein. Fait que là, j'arrive à Baie-Saint-Paul, dans un gros restaurant qui est là. Je ne sais même pas le nom, fait que c'est pas une question que je veux le cacher le nom, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est la grosse brasserie du centre-ville de Baie-Saint-Paul. Je m'installe. Puis genre, il y a un gars qui est là, puis 2 filles. Puis je leur dis, puis ils travaillent, puis ça, cet été, on est en plein été. Ah ouais, mais nous autres, notre patron, il est pas pire, il a trouvé une bonne idée. Je dis, ah oui, on revient à chaque année. C'est le fun, ça. Les autres, ils reviennent travailler là parce qu'ils ont des bonnes conditions. Mais j'ai dit, c'est quoi la... Pourquoi vous êtes si... pourquoi? Pas entiché, mais pourquoi vous êtes si liés, puis amoureux de la place, puis vraiment content de travailler ici? Ben, dit, notre patron, ce qu'il fait, c'est qu'il nous soutient dans nos études. Ah ouais? J'ai dit, tabarouette, je trouve ça bon comme idée. Le patron de cette brasserie-là, c'est pas google.com, là. Le patron de la brasserie, il prend ces jeunes qui ont 19, 20 ans, qui sont aux études, soit cégep ou université, il leur donne un coup de main en échange qu'ils viennent travailler puis les repayer. C'est pas une question des la grosse saison, c'est l'été pendant que les kids sont pas à l'école. Il y en a du monde l'été. À Baie-Saint-Paul, peut t'annoncer que ça va assez bien jusqu'à l'automne, jusqu'aux couleurs d'automne. Fait que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, il nous subventionne, il nous aide, tu sais. C'est-à-dire que, mettons, les études, je ne sais pas combien ça coûte, 13 cents une session, ben, mettons qu'il donne 500 à ses employés, puis il leur demande simplement de revenir l'année d'après, puis eux autres, ben, il dit, en même temps, ça nous aide pour nos études, puis on est payé pareil, c'est pas, tu comprends? J'ai dit, Caroline, quelle bonne idée. C'est pas possible pour tout le monde qui nous entende de faire ça, mais je trouvais que c'était une bonne idée. Souvent, les étudiants, c'est parce que les étudiants, c'est souvent des forces vives. Puis c'est pas vrai qu'ils sont tous lâches et qu'ils veulent pas travailler. Ils sont pas tous vaillants, on est d'accord. Mais dans notre temps, soyons honnêtes, là, Jeff, quand t'avais 18 ans, il y en avait des paresseux aussi. Il y en avait plein. Voyons donc. Ah oui. Fait que c'est ça. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et en passant, une dernière petite note de ma blonde, elle appelle un taxi. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai dit, à un moment donné, je vais raconter ça. Et ce monde-là, ça va être là. Elle appelle un taxi chez nous, à Québec, dans Haute-Ville. Taxi arrive, elle regarde, elle voit le taxi qui est là, parfait. Fait qu'elle se prépare, ramasse ses affaires. Là, elle vient pour sortir. Plus de taxi. Hein? J'ai commencé le taxi plus là. Mais elle, parce que Uber a poussé dans le derrière de tous ceux qui font des taxis, maintenant, tu sais c'est quoi le numéro de téléphone, tu sais c'est qui s'en vient, même si c'est un taxi coop, là, elle s'est rendue comme ça. Fait qu'elle rappelle le gars, je sais pas comment il s'appelle, elle dit, t'as peu. Elle dit là, je t'ai vu, t'étais devant chez nous, puis t'es parti. Comment ça que t'es parti? Ouais, vous sortiez pas. Mais elle dit, y a-tu un temps limite après 2 minutes, le char explose, qu'est-ce qui se passe? Pars le timer, moi je vais aller roule ton temps, c'est pas grave, parle-les, t'es rendu chez nous, moi je suis là. Oui, je m'en viens. Pourquoi tu te sauves? Finalement, il est revenu. Mais j'ai trouvé ça drôle parce que moi, j'ai vécu à Toronto, à peu près la même affaire avec Uber. Puis j'ai dit, ça m'a vraiment fait sacrer. On a 2 couples d'amis, on appelle Uber, puis on dit, on est 2, nous autres, puis on n'avait pas une grande distance à faire. Lui, il arrive, puis c'est une rue crowded, beaucoup de monde. Fait qu'il voit qu'il y a des places. Il y a plus de monde ailleurs. Je le vois, le taxi. Ils me disent un Honda, mettons. Il a vu sur son application qu'il y avait une run plus longue. Oui. OK, bye. Puis là, j'ai reçu un message de Uber. Finalement, il t'a cancellé. Il dit on s'excuse, on ne peut pas vous prendre. Mais moi, je vois le taxi, il est là. Oui. Mais c'est parce que lui, il vient d'avoir une pop-up qui vient d'arriver sur son téléphone. Lui, il peut aller à l'aéroport. Oui, c'est ça. Exact. Peut aller à l'aéroport. Non, je ne le blâme pas parce qu'il va faire de l'argent. Mais tu parles d'un service. Non, ça ne peut pas marcher de même. Hey, thank you, Jeff. Merci. Yes, Gilles Parent, 2 pour 1. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous a été présenté.
Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous a été présenté grâce à Airjust. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom, Airjust. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. Airjust.com. On est stand-by pour plus, entre autres, l'aubergiste. Va être dans Bâtisse prochainement. On est dans le Rosé, mon ami. Yes. On va être là sur Radio Pirate Live. En ce jeudi, on part le week-end dans quelques minutes. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Jeff Fillion. Est-ce qu'on est prêt pour la boîte, Jerry? Ben oui. Tiger semble prêt. Tiger est toujours prêt pour la boîte. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Beaucoup de choses, j'imagine? L'histoire. Toujours l'histoire, des affaires drôles dans la boîte, des fois. Là. L'histoire d'Occupation Double. Est-ce que tu connais l'histoire d'Occupation Double? C'est des patentes. Moi, mais c'est ma fille qui est à Moncton qui check ça du coin de l'œil. Elle dit que c'est l'année la plus plate. Ah. Il se passe rien. Puis elle dit que l'histoire d'intimidation, c'est inventé par le producteur du show pour essayer de faire lever quelque chose. Ah, mais là, ils ont mis du monde dehors. Oui, mais c'est ça. Faut que ça brasse faut qu'ils brassent la soupe. Ben, moi, je pense qu'ils font ça. Puis ça inclut peut-être même le... moi, je suis conspirationniste. Donc, oui, je suis conspirationniste. C'est Audouille, hein? C'est Audouille. C'est Audouille. C'est Audouille. Moi, je pense qu'Audouille, là, même les commanditaires qui ont parti, c'est tous des commanditaires qu'on connaissait pas. Ah! Puis là, ben, le truc d'un coup, on les connaît. OK? Moi, je pense que c'est arrangé. Audouille. Ils font Audouille, là, avec Novo. Audouille, Novo. J'ai l'impression que c'est arrangé que le gars des vues. Okay. Mais ces gens-là ne sont jamais vraiment partis. C'est toute une pièce de théâtre. Parce qu'il n'y a personne qui parlait d'OD parce qu'il ne se passe rien. C'est ça l'histoire. Mais la vraie... Mais les woke sont en train de gagner partout. Hein? Ah oui, c'est sûr. Parce qu'il y a un gars qui se coupe les ongles d'orteil. OK? Michel Terrien? Non, pas Michel Terrien. Ouais, puis il garoche avec ses doigts. Hein? Oui. Et le gars, il se coupe les ongles d'orteil, puis il laisse ses morceaux il laisse ses ongles d'orteil à terre. Tu sais, le gars, il est dans le salon, il fait clic, 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 clic. Hey, ça, excuse-moi, là. Okay. Là, il y a un gars qui passe. Hey, ça, là, t'as peu, là. Là, il dit, Christophe, il y a des ongles d'orteil. Ça, moi, je reste avec un gars coloc, je te disais de quoi, la bagarre pogne. La bagarre pogne pour les ongles d'orteil à terre. Ah oui. Le gars, j'ai pas les noms, là, OK? Un gars Stan, il voit des ongles d'orteil à terre. Ont-tu du Kitex dessus? Non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ses doigts, ça. Parce que là, on va savoir c'était qui. Oui. Ouais. Il est peut-être pas tout seul. Non, c'est ça. Gang. Ouais. Mais il décide de ramasser les ongles d'orteil puis d'aller... C'est ce que j'ai compris. D'aller porter ça dans le lit du gars. C'est un message qu'il voulait y passer. Autrement dit... Ah, mais c'est ça, l'intimidation? Attends, non. Non. Ça, c'est... J'ai quasiment envie de l'écouter. Ouais. Oui. Donc, il passe le balai. Il est écœuré de marcher ses ongles d'orteil à terre. Ben oui. On s'entend-tu? C'est dégueulasse, là, Christophe. Quand tu te coupes les ongles d'orteil, tu mets tes ongles d'orteil dans la poubelle. Mais ça, je trouve ça bon. Parce que le gars, il dit, garde, là, t'es un salaud. Enough is enough. Enough is enough. C'est pas T'es un salaud, moi, il ramasser pour m'aller mettre à la place que tu te couches. Voilà. Un peu comme mon chum Mike que tu connais, qui lui se fait un devoir de quand il voit un gars à lumière qui garoche sa cigarette par la fenêtre. Oui. Lui, mettons, il est en char ou en moto, il met sa moto sur le pied, il se lève, il va chercher la cigarette, il cogne dans la fenêtre du gars et il dit le gars, il baisse sa fenêtre. Ouais, vous avez perdu quelque chose. Puis il doit laisser tomber dedans. Oui. Oh, c'est ça, il garoche dessus. Oui, vous avez perdu quelque chose, il redonne. Ça m'a dit de quoi comme leçon, c'est pas pire. Mais, oui. Non, mais j'en reviens jamais, moi, de voir encore du monde qui ouvre leur fenêtre de char puis garoche genre quelque chose dehors. Il y en a encore qui font ça. Les tops de cigarettes. Non, mais n'importe les botches de cigarettes. Les botches, un morceau de papier, n'importe quoi. Ah, c'est l'enfer. Donc là, c'est... Donc le gars, il met les ongles d'orteil dans le lit d'un autre gars. C'est très drôle. Le gars arrive pour se coucher. Christophe, il y a des ongles d'orteil dans mon lit. Là, le gars, mais c'est ses ongles. Ah oui, c'est à lui. Et là, il y a une manigance de 3 gars qui se rebellent d'une manière contre, genre d'alliance, qui se rebellent contre le gars qui a passé le balai puis que le gars, il trouve ça dégueulasse. Donc, ramassez-vous, salaud. Ça n'a pas de sens faire ça, là. Quand tu vis avec d'autres personnes, surtout dans un jeu de même, le monde sont proches, là. Ils sont très, très près, là.
Non, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et là, l'affaire, c'est que lui, le gars qui a passé le balai, lui, il est en amour. Avec le gars? Non, il est en amour avec une super fille. Ah, on est mêlé. Et le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'il y ait des couples. C'est ça le but du jeu. Oui. Quand il arrive le souper d'élimination, normalement, quand tu décides de flusher des filles, ben tu flushes des filles qui sont pas... Le gars, il a déjà sa blonde. Donc, on va flusher une autre fille. Non, les gars se sont mis ensemble pour flusher la super fille, sa blonde à lui. Ben oui, hein. La blonde du gars... Qui passait le balai. OK, pas le gars qui se coupait les ongles. Non! Celui qui a ramassé les ongles. Exactement ça. Donc là, il y a une alliance de 3 gars Gang contre de crottés un gars. contre un clean. Voilà. Et là, il y a eu, après ça, le gars a été comme intimidé, il paraît-il, parce que là, c'est pas tout à la TV, parce qu'il y a beaucoup de stock qui se passe en dehors de la TV. Donc, le gars, autrement dit, s'est fait mettre de côté par les 3. Puis à un moment donné, le monde, ses réseaux sociaux, ils ont dit ça n'a pas de sens. Là, la fille est partie, le gars a décidé de s'écrire son gant. Là, la marde a pogné là-dedans, puis ils se sont aperçus. J'aime ta théorie, Jeff, j'adore ta théorie. Là, ils ont dit il y a eu comme de l'intimidation, telle affaire. Puis là, ça a fait un boom dans Odoy. Odoy. Ça a fait un boom. Et là, plus que jamais, On parle de Odoy. on parle de Odoy. Sinon, on ne parlait pas de Odoy. Odoy. C'est ça l'histoire. En réalité. Les commanditaires, excuse-moi, je les connaissais zéro. Là. On les connaît plus que jamais. Là. C'est un coup de pub incroyable. C'est un coup de pub. Ben oui, c'est un coup de pub. Tu sais, la gang, les producteurs, écoutez bien. Là, vous allez faire semblant que vous partez. Ouais. Puis là, on va étendre ça sur les réseaux sociaux. Puis là, tous les médias, on va embarquer là-dedans. On va créer une histoire. Puis tout le monde va gagner. Fini l'intimidation. Ben oui, n'importe quoi. Des gars. Des gars qui... Des grands veaux de 25 ans qui se chamaillent un peu. C'est le but du jeu. Ben oui, Christophe. franchement. C'est ça le jeu. Moi, les chroniques d'OD de Jerry, là, je vais en avoir une par semaine. Là. C'est plus la boîte, c'est la C'est chronique très bon. OD. Là. Non, c'est très solide. Là. Ben oui. T'as Gilles, tantôt, a parlé de Uber. Oui. Uber. Mais il y a une histoire drôle qui court. C'est-tu dans le Prime ou dans le live que Gilles... Parce que Gilles a fait un bon bout dans le Prime aussi. On a fait 45 minutes. Donc, devenez membre si vous voulez en avoir plus. On fait ça chaque semaine, d'ailleurs. Mais c'est-tu dans, c'est-tu dans le Prime qui nous a dit qu'il y avait c'est quoi, c'est pas de TDAH? Lui, il est-tu hyperactif? Ah, il était TDAH. Il l'a TDAH. avoué. Il l'a OK. avoué. Puis les autres, on a fait semblant d'être surpris. Ben oui. Ah ouais! Ouais. Ouais, Gilles! Toi qui est si calme! Mais il aime ça. Hein? Ah oui. Et qui aime ça. Il aime Et qui aime ça, tu dis. Ouais. Donc, l'histoire de Uber, c'est que depuis, on va dire, à peu près 2 ans, ces réseaux sociaux, ils courent une petite patente. Et là, ça ressortit encore. Je te raconte l'histoire. C'est que Uber ont des services. Le service régulier, tu appelles Uber, il arrive un char normal. OK? Tu payes, puis ça va. Tu as Uber pour les... mettons que tu es un groupe, tu es 4-5 personnes, tu vois, Uber Van. XL. XL. Cherchez le nom, c'est Uber XL. Tu as Uber... À Vegas, c'est quasiment juste des Uber XL. Beaucoup d'XL. Hein? Oui. Ouais, Parce c'est que ça. t'es souvent en groupe. T'es souvent en groupe. T'es jamais puis- vraiment tout seul. Exactement. Puis les gars qui font du Uber, ben, ils aiment ça. Ils achètent un genre de petite minivan un peu. Là, Oh, oui, puis même des gros Yukon, des patins de même. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il embarque du monde. Tu as Uber Stop, dans le sens que, dépendamment de la place dans le monde, il y a des services qui sont différents. Exemple, tu embarques quelqu'un, ou tu embarques 3 personnes, puis tu débarques à différents endroits. Uber Reserve, en fait de compte, c'est pour réserver à l'avance un Uber. Tu sais, Uber a plein de services de même, mais là, il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelqu'un qui commandait Uber, et sur son application, il a vu Uber Walking Body. Il dit, hein, c'est donc bizarre ça. Walking Body. Tu calls un Uber, mais tu marches. Donc, moi je vais dans un party. Mettons, je fais un scénario. La fille est dans un party. Il est rendu minuit, 1h. OK, elle a peur. Elle est chaudaille un peu. Elle veut retourner chez eux, mais elle n'a pas de char. Elle veut marcher. Elle marche. Oui. Et là, elle est tout seule. Ah oui.
Elle se colle un Uber. Elle vit à Montréal. Puis oui, c'est ça, la fille, elle vit à Montréal. Mais elle se colle un Uber et là, il y a un body, il y a quelqu'un d'Uber qui vient puis qui va prendre la marche avec elle. Mais il peut arriver, justement, du secteur. Le gars, il n'arrive pas en char, il arrive à pied. Il arrive à pied, mais lui, il est on duty, en fin de compte, dans un secteur. La fille, elle colle, le gars arrive et il va prendre la marche. Il fait la marche avec la fille. C'est pas fou. Ouais. Si une de mes filles me dit qu'elle veut marcher avec un inconnu qui travaille pour Uber, même s'il travaille pour Uber, moi, ça me... Ben là, l'histoire. Moi, excuse-moi, ça me Attends, réconforte là, zéro. Là. Attends, là, si elle embarque d'un char conduit par un inconnu aussi, c'est quoi qui est la différence? Ben, je sais pas, là, mais... T'es dans un char. T'as raison. Ben. Mais je veux jamais qu'elle embarque tout seul dans un char. Ouais. Okay, Tu comprends? Oh, T'sais, la semaine passée, ma fille s'emmerdait avec la soirée, puis elle travaillait le lendemain. Puis elle avait un deal avec ses amis, celle qui conduisait, qui prenait pas de boisson, puis il avait déterminé 1 heure pour rentrer. Puis il y en avait une couple là-dedans, pas celle qui conduisait, mais il y avait une couple là-dedans qui sur le party, puis ils ont décidé d'étirer un peu. Mais elle a dit, moi, je peux pas, là. Elle dit, je travaille le matin, puis j'ai dit à mes parents, parce que nous autres, même si c'est à 18, on veut, il y a un plan, puis le plan, on veut le savoir. Des filles, là. C'est pas... Donc là, le plan a comme volé dans les airs, puis elle est revenu ici en Uber seul. On n'était pas content, ben. Non, je comprends. Tu sais, puis j'ai rien contre les taxis, rien contre les Non. Uber, mais fille toute seule, marcher ou en char, pas ça beaucoup, là. Est-ce que tu as vu... Elle a un stuff après son set de clés. As-tu oui, une affaire de... Oui, oui. Ah oui? Oui. Elle l'a équipé. Aux États, les filles ont tout ça. Donc, t'achètes ça chez Bass Pro Shop, là? Tu vois, c'est les basses. Exact. C'est pour les ours? Oui. Pour les ours. Oui, exact. C'est pas le fun. Non, ça, c'est un genre de... C'est pepper spray. Donc, toi, c'est quoi tu disais de ton bar? C'est quoi tu disais de la patente? Ben, l'affaire, c'est que Uber, ça, c'est quelqu'un qui a fait un print screen de ça. Mais le service... Il y en a qui disent c'est pas vrai qu'Uber veut lancer ce service-là. Il y en a qui disent oui, Uber se prépare à lancer le service. En ce moment, on ne sait pas trop. Si c'est juste du oui-dire ou si c'est vraiment Uber pense vraiment lancer ce service-là, on ne sait pas encore. C'est comme, c'est pas... parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a, sur son téléphone, vu que le service était disponible. C'est-tu une espèce de test qu'ils ont voulu faire? On ne sait pas pantoute. Mais moi, je me disais, est-ce que ça peut être populaire? Oui, peut-être dans des plus grandes villes. Oui, parce qu'il y a du monde autour alentour. Mais tu sais, à Beauport, Uber marche à 1h du matin. C'est-à-dire, c'est pas... Non. Tu as de la misère à avoir un Uber pour une bouffe. Tu n'auras pas un Uber pour aller prendre une marche. Là. Et pour te reconduire, je peux dire. Mais peut-être que dans les grandes villes, ça peut peut-être marcher. Mais en ce moment, c'est pas décidé. Là. C'est juste des oui-dire. Mais j'ai trouvé l'idée... pas pire pour les villes, les grandes villes où que ça brasse. Là, on va dire de même. Hey, ça, c'est l'histoire de Normand Lester. Est-ce que Normand Lester veut faire tort à Bombardier? Non. Normand Lester, le conspi numéro 1 au Québec. Normand, oui. Ça, lui, c'est l'enfer. Lui, dans sa tête, il se passe beaucoup de choses. Lui il est anti-américain. Depuis quand il était jeune, hein, il était déjà de même. Non, il était jeune. Oh, oui. C'est qui, c'était crinqué-là? C'était lui. Il est encore crinqué de même aujourd'hui. L'histoire du drone russe. Donc, le drone est intercepté. Drone russe, oh boy. Donc, intercepté par les Ukrainiens. Et là, le drone russe a un moteur, Rotax. Rotax, c'est une compagnie allemande. Rotax, c'est une division de Bombardier. Tu sais, les Skidoo, les motomarines, les Spider, c'est Rotax, là. Oui. Rotax, là, ils font des moteurs pour les avions légers. Moi, j'ai fait du karting avec des Rotax Max. Oui, exactement. Avec un genre de... Tu sais, t'avais, au lieu d'avoir une petite transmission au pied, puis tout, c'est vraiment une transmission directe sur le... T'as le feeling un peu de la F1. Oui. Ça marche, ces machines-là. Ça marche certain. Attache ta tuque. Mais là, est-ce que Bombardier fournit des moteurs aux Russes, puis pour l'armement, puis tout ça, là? Calmez-vous les nerfs. Calmez-vous les nerfs. T'achètes un Spider. T'achètes... Ces moteurs-là là, sont déjà installés sur des
Les autres, ils achètent ça, ils le démontent, Ah oui, c'est les Russes, là. ils enlèvent le moteur puis ils le mettent sur un drone. Là. C'est déjà utilisé pour les avions légers, les ultra-légers aussi. Donc, ces moteurs-là, ils existent partout. Là. Eux autres, ils enlèvent le moteur puis ils le mettent dans un drone. Là. Là, Hey, arrêtez. Là. Ben oui, c'est sûr que c'est une patente de même. Là, Arrêtez, c'est, on là, va- le bombardier, on a affaire aux plus fling-flagneux de la Terre, les Ukrainiens et les Russes, là. les bombardiers, véhicules récréatifs, là, c'est quasiment de la conspiration. Ah, les autres sont Hey, avec les Russes. Arrêtez. Choisir un camp entre les Ukrainiens et les Russes, c'est-tu comme choisir entre la mafia et elle, ça? Juste seulement. Ouais. Hey, j'ai vu ton affaire de Uber. J'ai vu la photo. Walking Body, ouais. Walking Body? Oui. Sur le dessin, là, il y a le char. Ils se tiennent la main, là. OK. C'est bizarre, ça. Tu sais, l'accompagnateur tient la main de la femme, là. Ça, faut que je change de dessin. OK. Là, il arrive un. Le dessin me sécurise pas bien, bien. Ça me semble que c'est suggestif, là. Ouais, OK. ça fait Law and Order pas mal. Ça fait FBI, je sais pas trop quoi, la série qu'on écoute à CBS. Ça va mal finir. Toi, tu as été un des premiers, Jeff, à avoir un iPhone. Oui. J'en suis témoin. T'es Oui. blanc. J'en suis témoin. J'étais un des premiers à Québec. Quelle couleur qu'était? Blanc. Oui, il était. Écoute bien. Il y avait ce qu'il y avait. Hein? Oui, c'est Mais ça. c'était cœur, regarde, ça se peut pas. Le premier. Ça n'existe plus, ça. Ben, non. Les premiers sont sortis en 2007. Après ça, grand public, c'était 2008-2009. On s'entend Hey, j'ai fait rire de moi. Ah Tous oui. ceux qui avaient, le premier mois, là, quand je montrais ça au monde, qui avaient des BlackBerry, tout le monde me disait, mais c'est quoi cette maudite cochonnerie-là de bebelle? Bébelle. Ça doit pas être sécure. Mon Dieu, hey, ça t'offre-tu pas longtemps, cette affaire-là? T'avais même pas de clavier manuel. Ah oui, t'as pas un rond qui tourne? T'as pas un- T'as pas de clavier là-dessus. Ben oui, Non, le c'est ça, clavier, c'est il est là. c'est un jouet. Tu sais, Ouais. il y a des lumières. Ouais. C'est un jouet. Mais si à l'époque, tu avais acheté ton iPhone et tu n'avais acheté un deuxième, Oui. mais le deuxième, tu le laisses dans la boîte. Tu sais, arrives au magasin, le téléphone, le gars, non, touche pas rien. Laisse-les dans la boîte. Puis laisse la boîte. On déballe à rien, là. Je prends l'iPhone, je le mets dans le tiroir. Oui. On est en 2008. Aujourd'hui, il vaut 39 000. Hein? Mais tu du monde qui ont fait ça? Ben oui. Ça, c'est pour la première génération? Première génération d'iPhone, il y en a un qui est vendu aux enchères parce que Mais ils font quoi avec ça? il s'en vend des. Non, parce que c'est des collectionneurs. Ah, c'est des malades. Non, mais ils sont prêts, Ah, ils sont c'est prêts à des- tout. des Non, ils sont gars, prêts à c'est tout. Non, Si ça il vaut est rien. dé- Tu le connectes, il ne connecte même pas. Non, c'est pas grave. Tu peux rien faire avec. Non, il est dans la boîte. La Ouais. boîte n'est pas ouverte. Ouais, même le fil marche plus. C'est comme des boîtes de cartes d'hockey. Tu dis, Ah, je sais. y a-tu un Wayne Gretzky recru dedans? Le gars, il dit, je sais pas, la boîte n'est pas ouverte. Là, rouvre-les. Non, je la rouvre pas. Elle a plus de valeur fermée. Ouais, si je rouvre la boîte, puis il n'y a pas de bonne carte dedans, ben ma boîte, elle vaut plus rien. Donc, Ouais. elle vaut moins, si je peux dire. Mais si j'ai une boîte pas ouverte, avec le plastique dessus, ça vaut un iPhone, il vaut 39 000 $. Comment il fait vérifier si le iPhone est dedans? Ben, la pesanteur de la boîte. Ouais, moi, je peux pas. Moi, mis une barre de savon. Ça te donne des- non, mais ça là, te donne c'est- des idées, Ça te donne hein, des idées de trouver une vieille boîte. OK, je comprends, Fais une là. boîte, tu l'arranges tout. Ah, tu tu vois, un l'arranges chinois en Chine. là. Fais-moi une boîte pareille. Là. Ouais. Puis mets-moi une roche dedans. Une roche qui pèse la même affaire qu'un iPhone. Il n'y a pas de service. Il trouve toujours une patente pour contourner. Oui, mais non, mais C'est parce pas de que service. tu peux pas me payer 35 000 quelque chose que tu vois pas. 39. 39 000. 39 000 US. 39 000 US C'est aux c'est enchères. 52, 53 000 Canadiens, ça, là. Très rare parce qu'un iPhone 9 dans la boîte, pas ouvert, il y en a un. Oui. Il s'est vendu. Ben, il y en a peut-être d'autres. Je sais pas. Là. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a acheté ou il y avait un magasin qui a fait faillite. Je sais pas trop. Mais c'est quand même 39 000 $. Là. Mais ça. C'est quelque chose. Hey, je t'ai parlé. Je termine avec ça. Oh oui, mais pas de stress. Je t'ai parlé cette semaine. Gilles a pris tout notre temps, mais pas de stress. Ouais, non, on niaise. On sait toujours qu'avec Gilles, ça va durer 30-35 minutes. C'est impossible de le rentrer dans 20-25. Impossible. Je pense que je t'en ai parlé dans le Prime. Ça se peut. Peut-être dans le On vient live aussi. mêler, hein. Oui, c'est ça. On parle tellement. Je te parlais de la compagnie Uniqlo, justement. Uniqlo, la compagnie japonaise, qui... Il y en aurait 2-3 à Montréal. Ah oui, je pensais qu'il y en avait juste un. Il y en aurait à Laval, il y en aurait à Montréal, il y en aurait OK. peut-être un, ça arrive ça aussi. Ben voilà. Il y en aurait 2-3. Donc,
Eux autres, c'est la... Oui, les magasins, là, ça c'est sûr. Mais c'est le site web. C'est le site web. C'est là que ça passe. Mais Uniqlo... J'ai vu tes chandails à 2,5 piastres. Et un T-shirt. Des T-shirts à 2,5 piastres? Oui. Ben, tu me les as montrés. Oui. Après, j'ai oublié de les acheter. OK. Parce que moi, j'aime les V-necks. Ah, les V-necks, non, lui, ils ne sont pas V-necks. Ah non, ils ne sont pas V-necks? Non, ils ne sont pas V-necks, mais ils ont un coton extraordinaire. OK. Mais parce que V-neck, je me sens en dessous de... Tu sais, une chemise... Là, j'ai une chemise avec un chandail normal parce que je manque de V-neck. C'est pas beau, là. Ça fait 89 un peu. Oui. Mais moi, j'aime pas porter des chemises directement sur mon corps. Je comprends. Donc, j'ai besoin d'avoir de quoi en dessous, mais je veux pas que ça paraisse. Je comprends. Donc, ça aurait bien fait, mais je vais checker, voir s'il y en a encore pour toi. C'est sûr que c'était les couleurs un peu. C'était le rose, puis le mauve. C'est des couleurs woke. Oui, c'est exactement ça. Mais juste donner une idée. Il a envoyé une boîte de Kitex avec ça pour les ongles. Okay, ouais. Mauve. À la même couleur que le gilet. Ouais. Oui. Mais on sait que le retail, c'est pas facile, surtout les vêtements. En ce moment, là, c'est le désastre. Le monde, qu'est-ce qui coupe en premier? Quand ça va mal, là, c'est les vêtements. Oui, parce qu'on a plein de tiroirs. C'est ça. En fait, quand je vais remettre la vieille chemise, ça ne dérange pas, le gars. Ça fait une. Les filles, pareil. Quand ils sont plus serrés un peu, ils coupent les vêtements. Ça, c'est instantané. Juste de donner une idée, à la bourse de Tokyo, la bourse de Tokyo a perdu à peu près 6-7 depuis le début de l'année. Là, c'est la bourse de Tokyo. Eux autres, c'est la compagnie Fast Retailing, c'est les propriétaires d'Uniqlo. Le stock en bourse, il est plus 29 %. Ben voyons. C'est le seul stock retail sur la boule qui est over cette année. Ben voyons. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. C'est Uniqlo. Il roule plan. Oh, regarde, c'est de l'enfer. Pour te donner une idée, les compétiteurs, Gap. Parce que quand je t'en ai parlé, tu dis, ah oui, c'est comme un genre de Gap. Oui, c'est d'une manière. Il y a un analyste chez CNN. Ça s'est jasé dans les dernières CNN journées. Money, genre. CNN Business. Business, oui. Exactement ça. Avant, c'est CNN Money. On sait que Gap, ils ont Old Navy. Depuis des années et des années et des années, c'est Old Navy. C'est une business de plusieurs milliards de dollars. Old Navy, ça traîne la chaloupe. Old Navy a traîné la chaloupe longtemps. Et là, ne traîne plus la chaloupe. Old Navy est déficitaire. Hein? Là, ça va mal. Là, ça va mal pour Gap, le groupe Gap. Les actions sont en bas de 10 piastres à la bourse. On n'a pas vu ça depuis des lunes et des lunes et des lunes. Et là, Gap est bourré de dettes. Plus de 6 milliards de dollars de dettes. Oh, ils passeront pas à travers. Gap est en difficulté. Pour vrai. Puis c'est une institution, là. C'est vraiment, là. Ben, regarde, Old Navy m'a te dit pourquoi. Changer les prix, moins de bas prix qu'avant. Les hommes ne vont plus là parce que le département hommes a été... tu sais, à un moment donné, c'était comme la moitié-moitié. Oui. À un moment donné, on met plus d'enfants, plus de sport, plus de ci. Là, à un moment donné, tu rentres là, il y a une petite place pour les gars. Les gars, ils n'ont plus jouer Old Navy. Donc, tu comprends? Je comprends. Tu sais, pour le prêt-à-porter, les affaires que tu es prêt pour être à la maison. Là. Uniqlo, ils ont du 2X small à 2X large. Donc, la gamme, là, est très large. Oui, les modèles, mais c'est incroyable, pareil, c'est ce que je veux te dire en finissant. C'est incroyable qu'une compagnie comme ça, un brand, là, Uniqlo, soit dans la stratosphère présentement et une multinationale, parce qu'il y a du Gap, il y en a partout sur la Terre. Là. Gap soit en difficulté. Christophe, c'est qu'ils sont dans le même domaine. Oui. C'est comme si tu disais, mettons... Puis Uniqlo, c'est pas donné. Là. Je vais sur le site, c'est pas donné. Là. Mais non, c'est pas donné. Non. Mais il roule tempête. C'est vraiment spécial, pareil. Yes. Thank you, man. On s'en va vers la poubelle à Jeff. Et on a l'aubergiste qui lance officiellement le week-end. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Juste avant l'aubergiste! Tu sais, n'importe quoi. C'est la poubelle à Jeff. Quelques petites affaires.
J'ai bien aimé hier le vidéo. J'ai trouvé ça. Parce que des fois, sur les réseaux sociaux, on n'est pas obligé toujours de se casser la tête. Mais j'ai bien aimé l'intervention chirurgicale du médecin. C'était une opération on appelle ça une opération d'un jour, c'est ça? Donc, un homme qui était mal pris. Et là, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Il y avait comme un genre de tuyau. Tu sais, ça ressemblait un peu à un genre de tuyau, une hose. Là, OK. Mais parce qu'on ne le voit pas. Là. On ne voit pas exactement ce que c'est. Et là, on voit que le médecin travaille sur l'homme en question dans une salle d'opération. Puis là, ben, il rentre de quoi vers l'anus de l'homme. Donc, pourquoi on voit ça dans une vidéo, je ne sais pas. Mais il sort un méga cocombe. C'est vrai qu'il y a vraiment quelqu'un qui est filmé. Hein. Oui, donc, un cocombe style cocombe anglais? Un peu plus chubby. Tu sais, un cocombe anglais, c'est long, mais assez mince. Oui. Lui, vraiment chubby, tu voyais qu'il y avait vraiment besoin de quelque chose de plus large. Ça a été une bonne récolte. Oui, ça a été une bonne récolte. Donc, merci à Plafond Zanetti qui... c'est le genre de patente qui me fait rire. Est-ce que le cocombe finit en salade? J'imagine qu'il ne faut pas jeter la nourriture quand même. Là. Non, c'est ça. Jeter des patentes pour rien, c'est quand même... donc, il faut faire attention à ça. Hey, un petit clin d'œil aux conspirationnistes pendant la COVID quand même, parce que, faut se le dire, là, les gens qui étaient visés par les médias, qui étaient visés par... je vous dirais par un peu tout le monde là, sur « eux autres sont conspi, eux autres sont ci, des anti-vax, des gens qu'on devrait... » Eh bien, c'est Radio-Canada qui dit que l'Organisation mondiale de la santé confirme le lien entre des problèmes cardiaques et les vaccins ARN. Wow! Coucou! 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 Hey, coucou! C'est le fun à savoir. Oui, c'est très, très le fun à savoir. Radio coucou! Radio coucou! Donc, ça, c'est une des nouvelles de Poubelle. Donc, je voulais saluer les conspirationnistes. La question que je veux te poser, c'est un article ce matin de Régent Tremblay. On sait, quand on a parlé à Régent cette semaine, il dit tu sais, le téléphone sonne. Régent, le téléphone sonne tout le temps quand on y parle. Et le téléphone sonne, il dit ouais, je travaille sur un article là, pour la NBA à Montréal. Parce que vendredi passé, il y a eu un match entre les Raptors et c'est les Celtics. Et les Celtics. Ouais. Parce que la saison de basket a commencé hier officiellement. Ah, OK. Donc, ce que je ne savais pas, c'est que ça s'est vendu en 9 minutes. 9 minutes? Régent dit pas 8, pas 10, 9. 9. Les billets se sont vendus en 9 minutes. Et le prix n'a aucune importance. Et bon, la question est, parce que là, il semblerait que le Canadien, parce que c'est le même building, tu sais, le Canadien n'a pas à être impliqué dans un club de baseball ou un club de football, parce que c'est un autre building. C'est un autre gang qui doivent le faire. Mais quand eux autres, ils ont un building, ils sont propriétaires du building, s'il est occupé, mettons, 50 soirs par année pour le hockey, 70 soirs pour des spectacles, il reste quand même que de la place pour mettre facilement un autre 40 soirs pour du basket. Ça, c'est sûr. Donc, de ce que je comprends du texte de Régent Tremblay, il y a des chances que la NBA s'installe à Montréal parce qu'il y a un groupe qui serait intéressé. Ce sera aux alentours de 2 milliards pour avoir une franchise. Combien? 2 milliards. Moi, je te pose la question. Moi, je connais rien de la NBA. Okay? Je suis capable de regarder ça et de comprendre un peu ce qui se passe, mais je ne suis pas un expert. Est-ce que la NBA, mettons qu'on a un break, est-ce que la NBA, avec des billets à 400$, 2500$ courtside, est-ce que ça peut survivre à Montréal? Ça, c'est un match, là. Je veux dire, c'est pas 40 matchs. Non, c'est un match. Si tu as une équipe mauvaise, est-ce qu'il va y avoir 2000 personnes d'estrade ou il va y avoir quand même 20 000? Moi, je pense que les équipes mauvaises attirent, mais attirent quand l'autre équipe a des personnages le fun à voir. Exemple, on reçoit Golden State. Là, tu vas voir Curry. On reçoit les Lakers, même si les Lakers ont une équipe moyenne, mais tu vas voir LeBron. Mais si, mettons, je ne sais pas, moi, une formation, je sais pas moi, faible, puis toi, tu as une équipe faible, dans la NBA, c'est pas plein. Là. Donc, ça ne sera pas plein à Montréal. Là. Mais contre des grosses équipes, même si c'est une équipe faible, contre des grosses équipes, tu vas avoir du monde parce qu'on va voir les stars des autres équipes. Oui, je comprends. C'est 82 games. Hein. Parce que mais dans la NBA, en général, quand les équipes ne sont pas bonnes, les estrades sont vides. Oui, mais contre les grosses équipes, là, il y a du monde. OK. Mais parce que le basketball a quelque chose de particulier. Chaque sport a ses affaires de particulier. Le basketball ont beaucoup de personnages. Et ces personnages-là sont comme au-delà des équipes. C'est des machines de guerre, c'est des machines de basket. Donc,
tu vois... Donc, Stephen Curry arrive, puis mettons, les gens qui savent que Golden State va démolir ton équipe locale, ils vont payer le prix juste pour aller voir les vedettes qui voient tout le temps dominer la Ligue, démolir leur exactement. équipe. Ils vont voir Curry faire 38 points. Je comprends. Puis tu vas être déçu que ton équipe ait perdu, mais en réalité, tu vas être content que Curry t'ait démoli, puis t'as vu un show. Comme diraient certains imbéciles, je t'entends. Tu m'entends? Je t'entends. Hey, avant d'aller à l'aubergiste, je veux juste... C'est le dernier point de la poubelle, puis après, je chaque mon camp, puis on lance le week-end. Mais je sais que ça se passe aux États-Unis. Les États-Unis, Canada, on est la capitale mondiale du woke. OK? On a réussi à scraper une génération. D'abord, des gens qui sont complètement fuckés dans leur tête, bourrés d'anxiété. On leur a fait des accroires terribles. C'est comme si nous autres, on avait cru en 2000 que le bug de l'an 2000 était pour vrai. T'sais, on avait, nous autres, je sais pas, peut-être la manière qu'on a été élevés, on a été élevés quasiment par nous-mêmes parce qu'ils nous laissaient tranquilles, puis c'est merci à nos parents d'avoir fait ça. Mais on était comme débrouillards de bonheur. Et ça faisait qu'on était des gens qui questionnaient beaucoup ce qui se passait autour de nous autres. Puis quand on nous questionnait sur la patente de l'an 2000, on était tous crampés de rire. Mais si vous recréez le bug de l'an 2000 avec la génération qu'on a bâtie avec les parents, les enfants rois qui ont élevé des enfants rois, et je vous dirais aussi, surtout les professeurs hyper communistes gauche dans les universités américaines et canadiennes et québécoises, on a bâti une gang que si, mettons, on leur disait que le bug de l'an 2000, mettons, on est en 99, puis à cette gang-là, on lui dit que le bug de l'an 2000 s'en vient, puis que le toaster ne marchera plus, ils vont y croire. Ils sont complètement pauvres eux autres. Regardez bien ce qu'ils disent, une question posée. Ça dure 4 secondes, OK? Mais on demande à ces gens-là, qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer le climat, pour sauver la planète? Écoutez bien la réponse. Farming needs to stop. That's the single biggest driver of climate change. C'est un jeune, là. C'est un universitaire, là. Ce sont 2 universitaires qui sortent de l'université, là. Ils sont probablement quelque part à New York, peut-être Columbia University. Hey, pas des universités de pauvres, là. On lui demande qu'est-ce qu'on doit faire pour changer le climat. Ils disent on doit arrêter l'agriculture. Sont-tu fuckés dans la tête, tu penses? C'est incroyable. C'est incroyable. Ça va bien avec le manger local, en tout cas. Ça va très bien avec le manger local. Alors, c'est fou raide. Voilà pour la poubelle de cette semaine. Est-ce que vous êtes prêts à lancer le week-end? Je pense qu'on l'est pas mal. L'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. L'aubergiste est présenté par Canadian Club. Yes, sir. Mais c'est le Canadian Club. Ici, c'est le Canadian Club original. Donc, le Canadian Club 1858, c'est l'original. Je vous en parle pour une chose. Présentement, il y a un beau rabais. Donc, la bouteille de 750 ml est à 23,65 $. Rabais de 2 $, plus des points bonus avec la carte Inspire. Léger, floral. Vous allez adorer le Canadian Club 1858. C'est un excellent whisky canadien. On faut fouiller dans les petits prix de temps en temps. On n'a pas le choix. On ne peut pas aller à SAQ à chaque semaine et dépenser 200 $. Ça ne marche pas. À un moment donné, il faut checker dans les petits prix. Dans les petits prix, il y a beaucoup de choses ordinaires. Il faut le dire. Il y a des petits prix fantastiques. Il y en a, là. Il y en a. J'en ai genre de petits listings. Et je vous parle aujourd'hui d'un rosé. Rosado. Je vous parle d'un rosé parce qu'il va faire beau samedi. Puis il va faire chaud samedi. Donc, pourquoi pas? Rosé à l'année, on ne se tente pas. Donc, on s'en va à Bordeaux. Non, on n'est pas en Espagne. On s'en va à Bordeaux. Bordeaux, on loue un char. On fait 1h30 de voiture, direction sud-ouest. Ah! La région s'appelle justement le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, grande région viticole. On n'est pas dans Bordeaux du tout, là. On déborde. On s'en va complètement dans le sud. On s'en va. Et cette région-là de la France est reconnue pour des vins puissants, des vins... Le Sud-Ouest, là, des vins goûteux, des vins avec une personnalité. On parle de Cahors, tu sais, des grands Cahors, les vins rouges, les Madirans, les Jurançons, des grands vins de Jurançon liquoreux. Oui, il y a des secs. Mais tu sais, le Sud-Ouest, grande réputation, mais pour les vins en puissance. Mais là-bas, dans le Sud-Ouest, il y a plusieurs appellations. Il y en a plusieurs.
il y a une appellation qui s'appelle le Brulois. Le Brulois, il y a quelque chose de particulier. À peu près 50%, presque 50% des vins produits dans le Brulois, c'est du rosé. Très spécial pour une région. Pour le sud-ouest, il n'y a pas beaucoup de rosé. Mais dans le, je pense que c'est 5 ou 6% de rosé dans tout le sud-ouest au complet. Mais le Brulois, c'est 50%, presque 50% de rosé. Donc, ils font du rosé vraiment le fun et pas cher. C'est ça l'histoire. Le Sud-Ouest a une réputation de faire des vins abordables. En général, c'est des vins abordables. C'est Bordeaux, il y a un standing. On s'entend-tu? La Loire, il y a un standing. La Bourgogne, il y a un standing. Le Sud-Ouest, un peu plus monsieur, madame, tout le monde, si je peux dire. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant. Dans le rosé, 12,65. Petit prix, ça c'est le fun. Le Carolo des Amants. Carolo des Amants rosé. Il existe en rouge. Très le fun, le rouge. Mais il est très correct, le rouge. Mais le rosé, il y a une step. C'est un rosé extraordinaire. Je l'adore. La dernière fois, je l'achète plusieurs fois par année. Vraiment. C'est un passe-partout extraordinaire. Donc, moi, je l'ai bu en apéro. Je vous le dis, en apéro, c'est parfait. Avec un pad thai. Tu sais, un pad thai un peu piquant, là, les nouilles de riz, les légumes. J'en ai mangé un hier. Arrête! Oui! Arrête! Ça, un verre ou deux de Carolo des Amants rosés, ça va avec ça. Donc, il y a un côté très sympathique. Il y a un petit côté noyau de pêche. Tu sais, noyau de pêche un peu plus acidulé. C'est un petit côté acidulé qui est très, très bon. Donc, à 12,65 pour un très bon rosé, vraiment, c'est un deal. Je crois qu'il était à SAQ Dépôt à un moment donné. Présentement, il n'y en a pas à la SAQ Dépôt. J'ai vérifié. Il y en a un peu partout dans la SAQ. Mais présentement, il n'est pas à la SAQ Dépôt. Il a déjà été là. Donc, Carolo des Amants, 12,65. Et je vous termine. Ben c'est quoi? En fait, compte, c'est quoi? C'est 4 cépages. Hein? Du Merlot, du Cap-Franc, du Malbec. C'est drôle, hein? Et un genre de cépage typique. Ils appellent ça le Labourillon, je ne sais pas trop. Il y a un genre de cépage typique du secteur. Mais c'est l'histoire qui est beau en arrière du nom de ce vin-là. Carolo des Amants. Carolo qui veut dire ruelle. Une ruelle. C'est l'histoire de Margot. Margot, c'est son surnom. C'est Marguerite de France. Elle a marié Henri IV, un roi. On est au Moyen Âge, là, les années 1500. Elle a marié le bonhomme. Elle est reine. Elle ne peut pas faire d'enfant. C'est un couple stérile. Mais possiblement que c'est elle le problème. Donc, elle s'est fait tasser parce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir d'enfants. On sait c'est comme ça dans le Moyen Âge. Et Margot est tombée amoureuse d'un autre homme. Et justement, le soir, en fin de soirée, elle sortait du château, elle allait dans la ruelle prendre un verre de vin avec son amant. Donc, son amant qui était Charles de Balzac. Donc, l'histoire de Carolo des Amants vient d'une légende, en fin de compte. Et ce nom-là est vraiment le fun. Mais c'est un rosé que vous allez adorer. 12,65. Vous allez trouver ça super le fun. Puis des petits prix de temps en temps, ça fait du bien. Mais ça, c'est dans mes prix. C'est sûr que je l'essaye. C'est dans tes prix. C'est sûr que je l'essaye. Bien en passant. Pas pour moi, mais j'en prends pas. Mais pour Madame Poubelle. 1,2 g de sucre au litre. Ben oui. Qui est le minimum. C'est le minimum. Tu peux pas être plus bas que ça. Oh, thank you, man. Voilà, le week-end est lancé par l'Aubergiste. C'est officiel. C'est parti. Donc, football ce soir. Est-ce qu'on a du hockey ce soir? Oui, on a du hockey en plus. Tabarnage, grosse soirée. Grosse soirée. Week-end lancé grâce à l'Aubergiste. Voilà pour Radio Pirate Live de ce jeudi. Dernière de la semaine avant de partir pour la fin de semaine où on annonce très beau. Ben là-dessus, passez un bon jeudi soir. Petite bière, petit vin, petit rosé pour madame. Oui. Yes, sir. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment.